Et c'est parti. Et bonsoir à tous, on est de retour pour une nouvelle soirée dans la gueule du crâne, c'est la soirée numéro 9. Je suis Génos, le maître du jeu, et pour jouer avec nous, nous sommes avec Bully Will qui incarne Merak. Comment ça va Bully Will? Eh ben écoute, ça va très bien. Tu es accompagné par Skogul qui incarne Kael. Comment ça va Skogul ce soir? Eh bien, très bien. J'ai hâte de m'en mettre plein la bourse, là. T'en Avec ce mettre qu'on a plein tué la la dernière fois. bourse. Ah, je veux de l'argent, là. Je veux de l'or. Hein. Eh ben, J'en ai besoin pour le grand plan. J'espère pour toi que tu finiras la séance encore plus riche. Oh. Et pour t'accompagner, nous sommes avec un duo de choc, puisqu'elles sont en mauvaise posture. Nous sommes avec Kialura et Myria, qui interprètent les personnages de Braise et d'Olga. Comment ça va les filles ce soir? Nickel. Ah bah ça va, merci de rappeler notre posture qui, si elle était neutre la dernière fois, maintenant on sait définitivement qu'on est en mauvaise posture. C'est pour rappeler un petit peu de contexte aux viewers. De toute façon, vous en rendrez bien assez compte. On ne commencera pas par les filles ce soir, donc c'est pour les... Il y a peut-être des viewers qui vont se dire « Mais je comprends pas, je ne vois pas Braise, je ne vois pas Myria, mes personnages préférés, j'ai loupé un épisode. » Pas du tout. Elles reviendront un peu plus tard. On verra leur état. Et pour terminer, heureusement, vous êtes accompagné par l'ordre, la foi et la rigueur, la paladine Elria qui est incarnée par Aizen. Ça va Aizen ce soir? Très bien, merci. J'ai hâte de voir la suite. Eh bien, allons-y, plongeons dans la suite, puisque justement, c'est toi, ainsi que Merak et Maël, vous êtes accompagnés par Mouche, bien évidemment, qui allait commencer. Et on va reprendre là où on était la dernière fois, c'est-à-dire que vous aviez achevé le groupe... Alors attendez, je l'ai montré tout à l'heure, mais je le remonte pour les viewers. Hein. Le groupe de Rin, vous les avez tous tués, excepté Tran le Brisé. Qui Le est gobelin, mais ça va vite s'arranger. Hein. excepté Tran le Brisé, qui était le barbare du groupe, que vous avez assommé. Assommé. Enfin, que Merak a assommé. Que Merak a assommé à la fin du combat. Et on va reprendre ici, vous êtes en action libre. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je veux fouiller l'archère. Eh bien, tu fouilles là. Tu fouilles Je fouille les poches. En ce temps-là, Merak reprend doucement ses esprits après la fin de sa rage. Ok. J'ajuste la musique et je te dis. Match de notre ami en position. Alors, il est assommé pour l'instant. Tu sens qu'il respire encore. Il est stabilisé. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton pied dessus? Raconte-nous un petit peu. Oui, je mets mon poids sur lui pour le maintenir au cas où il veut se relever. Et je garde mes armes à distance au cas où, à portée de main, on va dire, au cas où il se réveille Très bien. et qu'il ait la méchante envie de s'échapper. Ta coutille, elle est sortie ou elle est rengainée dans ton dos? Elle est sortie. Très bien. Est-ce que tu pourras me faire un jet de perception, Elria, s'il te plaît? Oh, elle va glisser. Elle va glisser et lui planter son nom dans le dos. Tu vois. Dernière fois qu'elle a une coutille dans la main, elle a fini dans le lac. Très bien. T'as un doute à un moment, Elria, tu te penches vers lui, parce que tu crois qu'il est mort, mais en fait, non. Tu vois que son torse gonfle un peu, il respire encore. Ok. Maël, tu trouves un arc long, ainsi que 4 flèches qui semblent enduites d'un poison. Tu ne sais pas lequel. Oh. Et tu Combien? 4 flèches qui semblent enduites d'un poison. Ok. Et une bourse qui contient 25 pièces d'or. Merak, toi tu reviens à toi. Pas autour de moi. Tu vois que Mouche qui semble chercher quelque chose. DS? DS? Il part dans la mauvaise direction. Mouche, attends! Tu poursuis Mouche dans le couloir. Non, je suis juste 2 pas. Enfin, j'essaye de l'arrêter, mais s'il s'enfuit trop loin, je vais pas non plus le poursuivre. Ok, tu le vois disparaître dans le couloir. Ok.
Qu'est-ce que tu veux faire d'autre, Merc? Ils sont où les autres Olga, Braise, il en manquait pas un aussi je vois que 3 cadavres. Maël, Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Elria, ils sont où les autres il manque Je des sais gens. pas, moi. Et Ils sont surtout, partis dans une salle J'étais adjacente, trop non? occupé à fouiller les poches de Archer, moi. Oh, attends, il y a des poches qu'on n'a pas fouillées, là. il y a surtout Mouche qui s'en va et des amis à retrouver. Est-ce On que peut- tu peux essayer de rattraper Mouche? Si Euh, ils sont partis à la recherche du premier, donc si on perd le deuxième, D'accord, mais je vais pas m'éloigner très loin. ok. Du coup, je vais Tu veux que je emboîter vienne le avec pas. toi et que je soulève Bah, attends notre que je lui ai ami fait là? les poches, je vais le délester de quelques poids. C'est Euh, terrible. Tu pourras faire ça après, Maël. les Bah, cadavres après, je lui resteront mettrai là, la corde, Maël, hein. tu le sais. Un cadavre, il est vivant, je crois. Ah, vous en Je avez l'ai laissé un, assommé. c'est T'en déjà souviens ça. plus? Euh, je t'avoue que le combat est un peu flou dans ma mémoire. Si je me souvenais de ce qui s'est passé contre cet adversaire, je me souviendrais de où sont passés les autres. Et ça m'inquiète. Ça me fait peur un peu de le laisser Elria avec lui, parce que le dernier qui a vu Elria, il a été poussé dans le puits. Ah oui, Et ça bon, va. Je sais pas trop de quoi tu parles, mais on devrait plutôt se dépêcher de retrouver Olga, Braise et Mouche qui a décidé de nous fausser ça, elle compagnie. devrait se retrouver. Enfin, à deux, elle devrait réussir à raisonner un gobelin quand même. Bon, par contre, on est Oui, en train de perdre un Je autre prends gobelin. l'autre tas de muscles sur moi et je vais avec Merek à la poursuite de. en temps normal, je dirais qu'elles peuvent se débrouiller Oui. toutes seules, mais bon, le temple du crâne ne me fait pas suffisamment confiance pour ça. Ne m'inspire suffisamment, pas suffisamment confiance. Très bien. D'accord, moi je vous suis parce que j'ai besoin de looter ces poches là. Ok, donc Merak et Elria, vous partez dans le couloir. Et Maël, tu restes en arrière et tu fouilles les poches du barbare. Bah, je crois que les poches sont mouvantes, si je me trompe pas. Pourquoi mouvante? Elria, tu l'as pris le monsieur, non? Oui, je vais le prendre sur mon dos. Ah d'accord, tu portes... Du coup, ok, je les suis et je Bah, fais les c'est pas poches en même Maël temps. et sa force de moineau qui va c'est pas faux. le gérer s'il se réveille, quoi. Oh, moi, je les balance pas dans le vide, hein. Ah oui, ça va, hein, toi, tu penses qu'à l'argent. Bon, bref, c'est pas le temps de se que. L'argent, c'est le pouvoir, hein. Eh bien, On a besoin de pouvoir. eh bien, écoutez, vous avancez dans le couloir et vous entendez des bruits qui avancent en face de vous. Vous entendez des bruits de tambours, de pas, de chants qui se dirigent dans votre direction. Réflexe, qu'est-ce que vous faites? 4. Oh la Mouche est en vue. merde. Je recule. Mouche bien. est en vue. Oui, Et oui, attends, vous est-ce avez que tous Mouche entendu. est en vue? Non, Ouais, Mouche n'est ok. pas en vue. Ok. Eh bien, oui, je vais reculer aussi. Vous faites Je demi-tour. veux pas être séparé. Vous faites demi-tour et vous vous retrouvez dans ce couloir du coup. Vous vous retrouvez là où vous Et êtes. il est vraiment dans ce couloir, le bruit de Oui, tambour. oui, il arrive vers vous. Dans quelques secondes, ces personnes vont débarquer dans la pièce où vous êtes. Je sais que je les ai vus partir dans le fond de la pièce. Est-ce que tu veux qu'on essaye d'aller voir? Oui, de toute façon, il faut qu'on les retrouve. Et Ok. faire le Mais fond. il est où le gobelin? Lequel? Si Celui tu qu'on peux vient te de laisser dépêcher s'enfuir dans avant, sa on aurait eu direction. le temps de le récupérer. Ah! Mais attendez, il faut prendre le monsieur là. Est-ce Oui, que je mais peux il est faire les sur mon poches? dos, le monsieur. Ah, Jusqu'à ok. ce ne me suis pas. Je peux faire les poches pendant qu'il bouge ou Je pas? m'emmerde, Maël. Non, vous êtes en train de courir, pas pour l'instant. Alors, Arrête d'essayer de faire les poches, on verra ça plus tard. Vous courez dans l'autre direction. Et on va revenir. monsieur, vous voulez que je fasse le guet pour voir ce qui arrive ou... Ça tu sais faire. Tu sais être Je vais me rester discret. dans l'ombre et je vais observer ce qui arrive par le couloir. Par le couloir. Très bien. À un moment, il y a de la fumée, à peu près à la moitié du couloir.
Donc ça va être compliqué de voir un petit peu ce qui se passe. Tu veux rester dans la fumée ou tu veux rester Non, je veux rester pas avant aller la dans la fumée? fumée. Alors fais-moi un jet de discrétion. Vous laissez Maël derrière vous. Parfait. Maël se fond dans les ombres. Et tu essaies Wow. de te mettre à un endroit où les torches n'éclairent pas le couloir. Et tu te fonds dans les ombres. Pendant ce temps, Pendant ce temps, Pendant ce temps. dans la salle de Pendant ce masque. temps. Détendu. Revenons quelques instants en arrière. Alors attendez que je me trompe pas. Salle du crâne, salle de masque. Si on demande un jet d'initiative, ça va être terrible. mais non. Ok, je reviens quelques instants en arrière pour vous rafraîchir la mémoire. Olga, tu étais à terre, tu étais tombé dans l'escalier, suivi de près par Braise, et vous êtes tombé sur une scène assez étrange. Vous remarquez Astico qui était présent dans un coin de la salle, et vous voyez la silhouette du prêtre, enfin une silhouette que vous ne connaissez pas tout de suite au début, puisqu'il a changé d'apparence par rapport à la dernière fois où vous l'avez croisé, où il est habillé en prêtre du poisson d'argent. Attendez. Toujours aussi chauve. Hein. Ah oui, non, ça n'a pas changé. Donc vous entendez une voix qui provient du centre de la salle, et vous entendez Lorning qui crie « Arbé, Arbé, c'est Arbé !» Je vais refaire avec ta bonne intention. « Arbé, Arbé, c'est Arbé !» Et la scène que vous voyez donc d'abord du coup le masque de géant de cuir qui flotte à 5 mètres au-dessus d'un autel. Et éclairé faiblement par une torche au sol, vous voyez la silhouette de Lorning qui se tient debout devant un petit coffre posé au pied de l'autel. Vêtu de la robe sombre des prêtres du crâne, il a les bras serrés sur la poitrine. Son visage livide et couvert de sueur, il hurle sans cesse le même mot. « Herbé, Herbé, je te dis que c'est Herbé le traître. Il nous a doublés, par pitié, épargne-moi !» Et soudain, le prêtre Lorning se tait, se tourne vers vous, fait quelques pas en vous fixant avec un regard blanc et pousse un dernier soupir. « L'inhumain, il m'a tué !» Puis il tombe à terre, mort. Son corps se nécrose peu à peu sous vos yeux et prend l'apparence horrible, évoquant une momie extirpée de son sarcophage après de longues années. Et quelques instants après, surgissent derrière vous Elria et Bully Will qui arrivent en trompe. Vous pouvez placer vos tokens en bas. Miracle n'a pas eu le droit à son. Oui, non, À part tous les dieux, mais qu'est-ce Excuse-moi, que c'est que ça? euh, Il n'y a pas quelque chose qui sortait du cercueil? Tu n'es pas là, Mal. Tu es dans l'ombre. D'ailleurs, les pas se rapprochent de toi très vite. Les pas se rapprochent de toi très vite, Mal. On va revenir vers toi très vite. Olga, Braise, vous êtes là. Attention, cette pièce, c'est dangereuse. Visiblement, le danger arrive aussi dans notre dos. Quelque chose arrive. Ah, punaise. Olga, récupère ton gobelin et on y va. D'ailleurs, Je vais faire de mon mieux. l'autre gobelin s'est enfui, d'ailleurs. On en a Comment ça, perdu l'autre un. gobelin s'est Comment enfui? ça, l'autre gobelin s'est enfui? Écoute, j'avais le choix entre. Enfin, nous avions le choix entre. D'essayer de vous retrouver ou poursuivre Mouche en allant droit dans ce qui avait l'air d'être un cortège religieux du Temple du Crâne. Ah, bon, peu importe. Il est vrai que dit comme ça, cette décision est compréhensible. Astico, viens par ici. Je retire mon masque pour que Astico me reconnaisse quand même. Ses yeux s'écarquillent. « Grande déesse, vous êtes revenue !» Ah, il se jette à tes pieds. Oh. Bah, je le prends dans mes bras et je le serre fort et je dis tu ne vas pas faire comme Mouche et tu vas me coller au basque. Tu ne bouges pas. Et il ne relâche pas son étreinte. « Je ne vous lâche plus, déesse. C'est bien. Je vérifie qu'il aille bien quand même, s'il n'est pas blessé. » Ça va, il n'a pas l'air blessé. Tout va bien alors. Je vais fouiller le corps de Lorning pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer. Une preuve ou quelque Un chose. maléfice? T'as dit quoi? Tu ne craindrais pas de te prendre un maléfice en le fouillant? Si, Il mais a pas on l'air a de besoin s'en on a besoin d'explications, donc faut que je prenne le risque.
Très bien. Maël se ressemble beaucoup pour des gens qui se disputent aussi souvent. Fais-moi un jet de perception. Pendant ce temps, Non, moi, c'est pas l'or que je cherche, si jamais. Elria, tu entends des bruits de pas et des tambours qui se rapprochent d'en haut de l'escalier dans la brume derrière toi. Il faut faire vite, il se rapproche. Est-ce qu'on sait s'il y a une échappatoire? On n'a pas l'air d'avoir beaucoup de sorties dans cette pièce. On peut essayer de se cacher, je sais pas, derrière l'hôtel, derrière les piliers sur les côtés. Je semble des piliers. ne me sens pas trop de m'approcher de ce grand masque à l'air quelque peu effrayant. Surtout si une cérémonie est sur le point de se tenir ici, il serait peut-être préférable que nous restions au contraire bien éloignés. On va s'arrêter là une seconde pour vous, mais on va revenir à Maël. Maël, comme le couloir est assez étroit, toi tu as eu la bonne idée de te cacher en fait au plafond. Et tu peux observer une procession. Au début, ce qui te semble être une procession, mais après tu te rends compte que c'est carrément toute une foule de prêtres, d'apôtres, de soldats du crâne qui passent sous toi en chantant, en tapant dans des tambours. Certains ont l'air en transe et ils se dirigent d'un pas ferme et décidé en direction de la salle du fond du couloir par lequel se sont échappés tes amis. Oh shit. Et le flux ne s'arrête pas. Et du coup, tu n'as pas l'occasion de descendre. Au début, tu en comptes 10, 20, 30, et puis après, tu arrêtes de compter. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ah. Je pense que je vais attendre un peu et après, je vais essayer de me joindre à eux. D'accord, tu veux te mettre en fait en queue de procession ou au milieu peut-être? C'est ça. Plutôt en queue. Très bien, je vois. Revenons à tes comparses. Ils savent pas ce qui arrive. Hein. S'ils savaient ce qui va leur tomber dessus. J'ai cru entendre Braise commencer une phrase avant que tu repasses sur Maël. Je te demandais de venir observer avec moi s'il n'y avait pas quoi que ce soit d'intéressant, mais en tout cas, moi, je ne vois rien. Bon, partons, remarque, on n'a peut-être pas de temps à perdre ici. Elria, en haut des escaliers, tu entends une voix et tu vois une tête apparaître. Ça a l'air d'être le prêtre qui vous avait fouillé à l'entrée. Et il n'est pas seul, puisque tu vois que... Hop, je te recule un petit peu. Avec lui, on débarque pas mal de gens. Je remets mon masque, je précise, rapido. On sait jamais. Je viens de comprendre un truc. On va considérer que Maël, tu es dans la foule. Ouais. Je suis dans la foule, je suis avec eux. Un instant. Oh, ça fait du monde quand même. On peut dire ça comme ça. J'organise mieux mes écrits pour la prochaine fois, pour que ce soit un peu plus fluide. Alors, c'est d'ailleurs que surgissent dans les escaliers un groupe de fidèles. Un instant interloqué, ils vous contemplent, ainsi que le cadavre. Vous remarquez, surtout toi, Olga, tu remarques que dans la foule, il y a un gobelin qui est désarmé et menotté. Il s'agit de Mouche. Je vais le placer d'ailleurs. Il apparaît ici Mouche. Hop là. Et le prêtre qui est en tête se met à crier soudain.
Ces étrangers ont tué le prêtre Learning. Vengeance! Et l'escalier par lequel vous êtes arrivé se remplit d'apôtres, de prêtres, de soldats armés qui commencent à envahir la salle. C'est faux. Est-ce qu'il a l'air d'être mort sous des coups? Est-ce que c'est... On a l'air d'être capable d'aspirer sa vitalité comme ça? Je suis pas sûr qu'on va pouvoir les raisonner comme ça. Je vais... pour l'instant, là, il n'y a pas... T'as pas de... Je ferai jouer ça à ton tour, Bullywood. Faites-moi un jet d'initiative, s'il vous plaît. Justement, je voulais éviter ça. Ah, ils avaient déjà commencé à foncer dessus à l'ordre du prêtre. Fais un jet nul, s'il te plaît, Génos. Oh non. Ah, mais il y en a combien là? C'est peut-être la première fois que je suis dégoûtée d'avoir réussi mon jet. Ah, j'aurais préféré qu'il soit plus haut, le mien. Tu vois, c'est là où je regrette de pas être niveau 5 et de pas avoir de boule de feu. Oh là, oui, j'avoue que la boule de feu... Ah, ça aurait fait plaisir. Hein. Tu vas devoir te contenter des Ça va bras bien enflammés. plus vite, et puis Super. pas mieux, quoi. Très bien. Elga, c'est à toi de commencer. Tu constates que la plupart des personnes qui vous assaillent sont armées de bâtons et de gourdins. Ils n'ont pas l'air d'avoir d'armes tranchantes. Et ils foncent vers vous. Qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà une bonne question. Tu pourras me faire ton jet d'initiative, Maël, aussi. Je te place là. Vous ne reconnaissez pas, vous ne voyez pas tout de suite Maël, puisque il est mélangé aux autres apôtres. Oh, bah, Ah, ça serait bête qu'un sort tombe sur lui sans faire exprès. Je suis un peu loin. Hein. Je suis derrière moi. T'inquiète pas, t'as la portée de projectile magique. Allez, regarde. Allez, Non, regarde. je suis caché derrière, elle peut pas me voir. Allez, hop, par réflexe, qu'est-ce que tu fais? Tu peux regarder ton tour aussi si tu veux. J'attrape Astico et je pars vers la statue du fond, histoire de le mettre en sécurité. Très bien. C'est quoi, c'est 9 mètres? Ouais, Stico, je pense qu'il est plus petit que toi, donc il te gênera pas pour te déplacer. Allez hop. Ok, tu veux foncer? Pas ma foi. Ok, Ça tu double, peux- là. tu peux refaire 9 mètres. Et au passage, tu gagnes un jet de perception. C'est-à-dire, je gagne un jet de perception? Je peux en Tu en fais un lancer un jet, tu fais un jet de... Oui, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me faire un jet de perception? par perception. Bon, allez. Oh, le même jet que moi, on est copines dans la nullité, Oh, Ça, je dans te, l'aveuglement. je te laisse finir ton déplacement, je placerai Astico en conséquence. On va se mettre par là. Ok. Est-ce que tu avais le déplacement nécessaire pour? Parce que je sais pas à quel point la salle est très grande. Ah, quoi, si tu fonces, en vrai, c'est plus Ouais, elle a foncé, elle a Oui, foncé. c'était Ah, enfonçant. c'est ça, pardon, j'ai pas suivi. Elria, tu te fais submerger par un nombre impressionnant d'apôtres qui vont te molester à mort à coups de bâton. Hop. Et tu vas perdre la moitié de tes points de vie. C'est-à-dire que là, tu en as 27, donc tu descends à 13 points de vie. Rien à faire. Vous voyez Elria qui disparaît sous une foule de gens qui commencent à la molester. Il y a le prêtre qui dit « Visez les jambes !» C'est au tour de Merak. Merak, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je répète mes protestations. C'est pas nous. Est-ce qu'on a l'air de pouvoir lui drainer sa vitalité comme ça? On n'est pas des hauts prêtres. Oui, Fais-moi un jet de persuasion en désavantage. Désavantage. Forcément, déjà que je suis pas bon là-dedans, donc ce soit en désavantage. Donne tout. Avec de la chance, hein. Persuasion. Double repose sur toi. Critique, on sait jamais. Il y a un monde, il y a un monde. Vraiment, faut que je passe
si mauvais. 11. T'entends le prêtre rigoler. Ha 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 ha. Ne croyez pas leurs mensonges à ces infidèles. Frappez, frappez. Qu'est-ce que tu fais d'autre, Merak? Et bah écoute, je vais tenter. Ouais, je vais reculer avec les mains en l'air. Plutôt un peu plus vers Braise pour essayer de protéger. D'accord. Voilà, ce sera une fin de tour. Mais Très bien. Hop là, c'est au tour du prêtre. Le prêtre. Tac. Va cibler. Ah, attends, parce que j'ai Myria qui est bugué sur mon écran. Juste recharger ma page. Le prêtre va cibler Braise. Braise, est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît? Oh là là. Je suis nulle moi dans les jets à chaque fois. Essaye d'être moins nul. Merci du conseil, j'avais pas Oh là pensé. là. 11. 11. Je fasse quoi avec ça? Braise, tu es immobilisé. Oh super, moi qui comptais me déplacer en plus. Et ça tombe bien puisque c'est ton tour. Ah bah super. Yes. Hop, le prêtre. Oh punaise, Ah, bon, non, ça- je voulais me On va déplacer. s'avancer. J'imagine, même avec foulée brumeuse, je peux pas me déplacer. Non, tu es incapable d'agir. Incapable d'agir, du coup, je peux rien faire du tout? Ah, attends une seconde. Laisse-moi regarder mes notes. Parce que si c'est immobilisation d'humanoïde, je crois que je peux rien faire en fait, je suis paralysée plus que autre C'est chose. ça, c'est ça. Bon bah dans ce cas, mon tour saute obligatoirement. Enfin, je peux refaire un jet pour voir si... Non, même pas, je crois que il doit perdre sa concentration. Donc je suis bloquée jusqu'à ce qu'il perde sa concentration. Aïe aïe. Hop là, immobilisation de personne. Jet de sauvegarde de sagesse, durée du sort. À la fin de chacun de ces tours, tu peux refaire un jet de sauvegarde de sagesse. Ah, bon, c'est déjà ça. Enfin, Ouais. si je réussis. 16. 16. Tu peux à nouveau bouger. Ok, Prochain tour, tu pourras bouger. super. J'ai le temps de me faire tuer. Ça peut arriver. Hop. Shame. C'est au tour des gardes de jouer. Hop. Les gardes, hop, vont ignorer Elria qui est déjà en mauvaise posture. Et ils vont foncer sur toi, Billy Will. Tu n'as pas l'air agressif du coup. Est-ce que tu résistes ou est-ce que... Ouais, puisque tu as levé les mains. Donc, il y en a... Est-ce que. Enfin, ça dépend, je résiste à quoi? Il y À une mise à mort ou une arrestation? Ça ressemble à une arrestation assez musclée. Donc tu vas te prendre quelques coups, mais il y en a qui sortent des menottes, donc du coup, il est possible que tu tombes pas dans le coma si tu te rends. Ah, il y a l'air d'y avoir même des gardes qui sortent tout court. je crois que le MJ a un message. Bon, tu crois. Je crois. Oui, non, je vais pas résister. Ok, donc tu perds la moitié de tes points de vie, puisque tu te prends quand même des méchants coups dans la couenne. Et du coup, tu es désarmé, tu as des menottes dans le dos. C'est au tour de Maël. J'ai juste une question par Oui, rapport à vas-y. ces dégâts. Mhm. Vu que c'est pas vraiment des dégâts, est-ce que je peux, dans l'absolu, utiliser mon endurance de la pierre pour en résister une partie ou pas? Accordé. Alors du coup, je vais utiliser ça. C'est du coup un des 12 plus modificateur de constitution. Donc, un des 12 plus 3. Donc je résiste à 14 de dégâts. Ok, et du coup, tu devais perdre Et je fais un peu 15. de vie max. Tu perds un point de vie, bien joué. Ok, Maël, est-ce que tu veux te manifester? Non, je pense que c'est trop la merde là. Je vais rester au cas où derrière. C'est sympa, Ouais, ça, Maël. Je m'attends à réagir, mais pas trop. Très bien. Est-ce que tu peux me faire un jet de sagesse? Un jet de sagesse.
Ok. Pas ça. Bah écoute, à un moment, il y a un garde et un apôtre qui se tournent vers toi, comme s'ils te connaissaient pas, ils te regardent, et toi, par réflexe, tu te frottes les mains, comme si tu appréciais le spectacle de voir tes amis se faire massacrer. Oui, et par réflexe, hein. voilà. Oui, comme si. En tout cas, Par hasard. tu crées d'illusions parfaites et personne ne se doute que tu ne fais pas partie de... Tu n'es pas du côté Du groupe. du crâne. Pendant ce temps, sous les coups, Elria. Elria, tu te fais molester, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais me rendre, hein. Qu'est-ce que tu veux que je me fasse? Très bien, tu lèves les bras, tu es menotté et tu vas te prendre encore un PV en moins parce qu'il y en a un qui est un peu acharné, un peu fanatique qui te file un coup quand même. pour le Ouais, principe. c'est de la gratuité, ça. C'est ça. C'est le petit coup gratuit du fanatique. C'est lui là. Hein. Si jamais tu veux un Super. coupable, c'est lui. Si jamais tu veux un coupable, ce sera lui. Je note. Tu retiens son visage. Pendant ce temps, Olga, à l'autre bout de la salle, hop, tu cours avec Astico. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux refaire un jet de perception du coup? Qu'est-ce que tu regardes exactement? Qu'est-ce que tu La cherches? statue. Tu regardes la statue, très bien. Fais-moi un jet de perception sur la statue. J'utilise mon inspiration pour refaire ce jet. Ok, ça marche. Et la deuxième, c'est la bonne. Mais c'est quoi ça? Et là, tu vois un masque qui flotte dans les airs. Je t'offre un jet de religion si tu veux. Religion, merci beaucoup. Ah, bon, enfin. Très bien. Alors, tu te rappelles un petit peu tes cours. Il te semble que c'est sûrement l'avatar, c'est-à-dire une sorte d'incarnation matérielle du dieu des voleurs, c'est-à-dire le dieu masque, qui s'est incarné dans cette salle. Voilà, une info. Fais-en ce que tu veux. Ok. Écoute, on va tenter un truc. Je vais utiliser thaumaturgie Mhm. et... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et Miaou. Elle a bouffé son chat. on va... non. Je vais faire hurler la statue. Je vais faire provenir un hurlement qui provient de la statue. Très bien. Ça marche. Fais-moi un jet de représentation, s'il te plaît. Présentation. C'est pas thaumaturgie du coup qu'il faut que je fasse? En fait, thaumaturgie, c'est un sort instantané qui marche à tous les coups. Mais ce que je veux voir, c'est est-ce que le son que tu as réussi à générer mentalement, son intensité, est-ce qu'il va réussir à fasciner les foules, etc. C'est pour ça le jet de D'accord. représentation. Allez. Bon. Ok. Vous entendez tous un son de 1000 oiseaux qui font cuit-cuit, qui semblent s'échapper du masque. les gens tournent la tête dans leur direction et vous entendez peut-être un prêtre qui crie « Le dieu masque est avec nous, allez-y !» Pas vraiment le but. Est-ce que tu veux te déplacer pour terminer ton tour, Olga? Est-ce que je veux me déplacer? Excellente question. Ouais, je vais essayer d'aller pas derrière la statue parce que je peux pas, j'ai pas assez, mais pas loin de derrière. Si, ça. Hop là. Du style, hop là, on va se mettre là. Très bien. Tu emmènes toujours Astico avec toi, j'imagine? Ouais. Très bien. Pendant ce temps, dans le reste de la salle, hop, les apôtres du crâne se dirigent vers toi, Braise. Évidemment. Hop. Et à ton tour, tu vas te faire molester. Et tu vas perdre la moitié de tes points de vie. Est-ce que tu te rends ou est-ce que tu veux résister? Est-ce que j'ai droit à un dernier truc avant de me rendre? Ah, il faudra que ce soit à ton tour du coup. Ok, bah dans ce cas j'attends mon tour patiemment. Très bien. Du coup, Braise. T'as déjà fait des soustractions de tes points de vie? Ouais. Ok, impeccable. Et c'est au tour de Merak. Donc Merak, tu es attaché. Tu veux dire ou faire quelque chose?
À part râler un peu parce qu'ils ont été un petit peu costauds sur leur arrestation. Non. Le service n'était pas adéquat. Ok, donc Le tu râles. service n'est plus ce qu'il était. Je vous mettrai une mauvaise note sur TripAdvisor, attention. Ok, là, les prêtres s'avancent dans la salle. Et il y en a un qui... Vous voyez un des prêtres surexcité qui brandit une petite dague en argent ouvragée qu'il ramasse par terre pas loin du cadavre de Lorning. Et il hurle devant ses ouailles. « Regardez, voici l'arme du crime !» Et c'est au tour de Braise. Je voudrais, si possible, réussir à dissimuler mon focalisateur arcanique le plus que possible, je sais pas, dans mes sous-vêtements pour pas que je sois fouillé et qu'on puisse pas m'enlever mon focalisateur arcanique. Ok, alors comme tu es en train de te faire molester au milieu de la foule, tu peux me faire un jet d'escamotage. Mais le niveau sera... Ah, je suis désolé, je dois te le faire en désavantage. Ouais, je me dis c'est pas Parce que facile. la scène ne s'y prête bien. Mais tu peux faire un jet d'escamotage en désavantage. Allez, 12. Ouais, 12, c'est pas grave. c'est pas mal. Écoute, tu le caches dans tes vêtements. Tu fais comme tu peux. En tout cas, il est quelque part dans tes vêtements. Pendant ce temps, les gardes du crâne. Hop, on va prendre ces 4 là. Et ils vont courir dans le fond de la salle. Hop, je vais en faire rentrer d'autres en attendant. Et ils vont foncer en direction du fond de la salle, puisqu'il leur semble avoir vu un gobelin et une claire qui sont partis dans cette direction. Pendant ce temps, Maël, qu'est-ce que tu fais? Ah bah moi je continue à me frotter les mains. D'accord. C'est avec les autres. Je vais rester dans ma cachette, on va dire, entre guillemets. Ça marche. Elria, tu es attaché, relevé. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux crier? Je râle comme Merak. Tu râles. Très bien. Ok. Hop, je vais tourner un peu vers l'avant. Olga, tu sens que des hommes commencent à courir vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Il me voit ou il me voit pas encore? Non, ils te voient pas parce qu'il y a des brumes, des sortes de velours de brumes un peu mystérieuses qui flottent un petit peu partout dans la salle. Ok, bah s'il me voit pas, on va tenter un dernier thaumaturgie. J'y crois à mon cri qui va tous nous sauver, j'y crois. Ok, refais-moi un jet de représentation s'il te plaît. Allez, Olga. Allez, les dés, s'il vous plaît. Tous nos espoirs reposent sur toi. Oh shit. Ah, c'est déjà mieux, mais c'est pas ça. Hein. 13. Non, toujours pas trop. Hein. Le masque de masque émet un long bruit, un long son comme un aigle dans le ciel qui interloque un petit peu tout le monde, mais pas suffisamment pour impressionner la foule du crâne. Et ben, du coup, je peux pas faire grand chose d'autre, donc je me tourne vers Astico, je lui explique que c'est pas la meilleure des situations et qu'il doit surtout obéir aux gens qui vont nous capturer, ne pas faire de vagues et que et voilà, qu'il faut pas faire de vagues. Ok, parfait. Hop, je vais faire avancer cela là. Tac. Merak, toujours en train de râler. Oh, tant qu'ils font pas plus que m'arrêter, oui, ça va. Je me contente de râler. Ok. Mal, tu es un petit peu entraîné par la foule qui avance. C'est parfait. Ok. Ça va plus, ils sont nombreux. Le prêtre du crâne continue à jurer, à exciter ses ouailles. Ils paieront pour cette infamie. C'est bon, ils ont tous été capturés? Non, grand prêtre, il reste un des intrus qui s'est caché derrière la statue de masque. Emparez-vous d'elle! Braise, est-ce que tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que je peux dire? On se rend, on pourrait peut-être discuter, non? C'est un malentendu tout ça, je vous jure.
Un malentendu, hein. Ne vous inquiétez pas, vous serez jugé. Vous aurez vos chances. Ah, ah, ah. Et jugé par qui? Vous êtes juge même pour dire ce genre de conneries? Vous êtes maintenant dans la gueule du crâne. Le crâne vous jugera. Et pourquoi il y a masque dans la gueule du crâne? Je suis pas ici pour vous faire un cours d'histoire. Bah, expliquez-nous quand même, parce que là c'est un peu louche. Vous êtes louche. Et personne trouve ça louche d'ailleurs, cette histoire. Il dit que la personne elle est morte tuée par une dague. Vous voyez bien qu'il a clairement été décomposé par une magie de nécromancie. C'est vous qui êtes louche. Pendant ce temps, Olga, tu te fais entourer, toi et Astico, par une bande de gardes, de soldats, arborant un crâne de masque armé de gourdins. Quelle est ta réaction? Je me rends finalement. Très bien. À ton tour, tu vas te faire molester, ainsi que Astico, et passer les menottes. Du coup, tu peux t'enlever la moitié de tes points de vie. Je vais aussi faire la même chose pour Astico. Yes. Ah non! Grande déesse, protégez-moi! Ah! Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Très bien. Vous êtes tous capturés. Maël, qu'est-ce que tu veux faire toi dans tout ça? Je pense que je vais aller capturer Elleria, vu qu'ils sont que 4. Je me dis, il faudra peut-être une 5e personne pour la contenir, elle est grande. Très bien, ça marche. Ok, alors on va faire une petite ellipse au niveau du script. Putain, j'ai limite envie de mettre un coup de bâton et faire genre que je me suis raté pour taper un mec. Je vais éviter. Il fait le fou. Sur le crâne. Un petit instant, s'il vous plaît. Je me hâte. Ok. Hâtez-vous. Donc, les joueurs sont alors... C'est bien ça, c'est déjà écrit dans le scénario. Alors, les joueurs sont alors tirés hors de la crypte vers le labyrinthe. Sauf Maël, bien évidemment. Ils sont entraînés par une meute hystérique dans les couloirs mystérieux du temple. Moi, je suis avec Illyria, donc... Oui, bah, tu suis le groupe, de toute façon. Ouais. C'est un trajet interminable. Vous arrivez dans un couloir fortement incliné, dont l'entrée est dissimulée magiquement par une sculpture de crâne qui a l'air différente de toutes les autres. Les personnages débouchent dans une sorte de grotte naturelle aux dimensions relativement modestes, au centre de laquelle s'ouvre un orifice nauséabond d'un diamètre de 6 mètres environ. Le trou est surmonté d'un treuil mobile en bois, à côté duquel sont empilés une dizaine de cylindres de 2 mètres de long. Je dois avoir une illustration pour ça. Hop là. Dont la forme évoque vaguement celle de sarcophages. Les fanatiques alignent autant de cylindres qu'il y a de prisonniers, se frottant les mains avec une excitation fébrile. Le prêtre du crâne s'adresse à vous avec une voix vibrante de haine. « Écoutez-moi bien, fidèles. Nous allons vous faire descendre dans le puits. Vous verrez bien ce qui vous attend en bas. Ha, ha, ha. » Ah. C'est écrit comme ça. Les possessions, les armes et les armures des personnages sont vivement entassés dans un coin, et c'est seulement avec un minimum de vêtements qu'ils vont l'un après l'autre prendre place dans les cylindres étroits. Malheureusement, Braise, la cage de ton focalisateur arcanique ne sera pas suffisante puisqu'elle sera découverte au moment où tu seras défait de tes affaires. Dommage. C'était bien essayé. Une seconde, je reprends le texte. Et c'est seulement avec un million de vêtements qu'ils vont l'un après l'autre prendre place dans ces cylindres étroits, bosselés et malodorants. Ces derniers sont alors soulevés du sol et
amené sans trop de précaution au-dessus du puits avant d'être lâché dans le vide. La chute vous semble interminable. Soudain, les conteneurs subissent une violente secousse. Un personnage qui rate son jet de sauvegarde de constitution DD10 subit 1 des 6 de dégâts. Alors j'avais noté un des D14 pour la Racocra qui n'aime pas les espaces confinés, mais il n'est pas dedans. Est-ce que vous pouvez tous me faire un jet Est-ce que vous pouvez tous me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît? J'aimerais juste rajouter quelque chose quand même. Oui. Pendant qu'on chute, tu peux entendre un « C'est pas nous !» Si je rate mon Je m'en étais pas douté. moment, je suis à 0. Ah, pareil. C'est Alors, parti. sauvegarde de Ah, constitution. c'est normal. On est d'accord, Allez. j'ai pas de désavantage, on est Non, d'accord. non, je prends le gauche. Ok. Alors c'est réussi pour Brest, c'est raté pour Olga, c'est réussi pour Elria, il me reste Merak. Et sauvegarde. C'est sauvegarde. Ouais, sauvegarde de constitution. Ok, donc Olga, est-ce que tu pourras me lancer un des 6, c'est ça, ouais? Oh, fais un, je t'en supplie. Un des six. Oh, bah, j'espère. Alors, Parce que si tu comptes sur nous pour te stabiliser, on est dans la merde. Ah bah écoute, Enfin, tu es dans la merde. bah, une chance sur 3 deux chances sur 3 de survivre. Ok, Tu tombes. je tombe à d'accord. 0 PV. Tu perds connaissance. Ouais. Au moment du plouf, tu perds connaissance, Olga, malheureusement. Il fait encore plus noir pour toi. D'après le tangage et pour ceux qui sont encore conscients, d'après la chute, d'après le tangage et les infiltrations qui commencent à remplir votre inconfortable cercueil, vous pouvez en déduire que vous êtes sous l'eau. Vous vous enfoncez sous l'eau. Ah bah super, j'adore l'eau. Ouais, donc tu paniques. Les cylindres finissent toutefois par s'immobiliser et au bout de quelques minutes, ils sont allés lentement jusqu'à la surface. Alors, je vais vous déplacer sur une carte. Et alors là, je vous avoue que je ne suis pas très confiant par rapport au fait que ça va peut-être ramer. Alors, je vais essayer de vous drag and drop. Vous me dites si vous voyez quelque chose. C'est plus sur la droite de la carte. Oui, Oui, moi je vois. Ah oui, ok. Très bien, Mal, tu ne vois pas, mais je vais te drag and drop exceptionnellement aussi. Oh, il y a l'orque de... Effectivement. J'ai oublié de le spécifier, mais comme il était sur le dos d'Elria, il s'est aussi fait mettre en boîte. Chais. Hein? Oui, Comment l'orque. ça? Ici, là. Pas toi, Tu Maël. récupéreras pas si tu ne Maël. Chais. Mais il est Ouais, là, je du suis coup, pas là. Maël? Non, Bah mais non, non, moi, je suis Maël, pas il est là. pas là. non, je l'ai placé pour Non, qu'il je voit la sais, carte. mais Marrant. c'est une pensée. Oui, ok. Je te mets là, Maël. Ok. Avant de voir ce qui arrive un petit peu au personnage, je vais faire une petite aparté avec Maël. Ok. Oh yeah. Alors, mon cher Maël, Yes. alors, par rapport à tout ce qui s'est passé, est-ce que tu peux me donner un petit peu ton état d'esprit, ton plan? Comment tu envisages les prochaines minutes et les prochaines heures? Histoire que je vois un petit peu. Moi, j'aimerais récupérer le tas d'affaires. Alors, toi, tu étais encore là, et malheureusement, Ouais. tu as vu que le tas des affaires avait été mis dans un autre cercueil, dans des sacs séparés, et il avait été aussi balancé dans le trou. Ah ouais? À leur suite. Eux, ils ne le savent pas, mais toi, tu le sais. D'accord, ok. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je les rejoins quand même en bas? Et je peux le faire discrètement, on va dire, avec l'œil de Sachara, en lançant une zone d'ombre et comme ça je peux disparaître. Lorsqu'ils ont fini leur méfait, ils quittent la salle. Donc, si tu veux, tu peux rester dans la salle avec les sarcophages qui mènent au trou. Ok. Et il y a personne d'autre qui reste du coup? Non. Après, il faudra juste me faire un jet de discrétion pour rester en arrière. Parce que quand ils vont refermer la salle,
Les derniers vont s'assurer qu'il n'y ait plus personne dans la salle. Tu sais, Ok, bah, je comme vais j'avais faire ça. expliqué, il y a un système de cache en fait, avec les murs qui coulissent. Et du coup, qui vont refermer la salle, ils s'assurent qu'il n'y ait plus personne dans la salle. Je vais te demander de me faire un nouveau jet de discrétion, s'il te plaît. Et c'est parti. J'aurais peut-être dû le faire que pour toi. Ah, c'est bon, ok. Tu restes dans la salle du coup, et du coup, tu es tout seul enfermé dans cette salle. Donc, toujours avec la fosse qui pue en plein centre et les autres cercueils. Quel est ton plan? Bah, je pense que je vais descendre en volant, hein. C'est assez grand pour voler ou c'est juste une chute et je pourrais pas remonter? Alors, pour déployer totalement tes ailes, ça va être compliqué, mais tu devrais pouvoir descendre doucement en t'accrochant à la paroi. Il me faudra un jet d'athlétisme pour l'escalade. Ok, bah, je vais faire ça, hein. Vas-y, je te laisse me le Au faire. pire, je peux voler, c'est pas si grave que ça, je pense. Ouh, Ok, impeccable. Tu descends, c'est assez long. Au bout d'un moment, tu fatigues. Ça prend plus de temps que prévu. Et je te ramènerai un peu plus tard pour t'expliquer où tu débarques. D'accord? En ok, gros, ça à marche. un gros moment, le tunnel va s'arrêter et tu arriveras dans une énorme grotte. Et du coup, tu pourras plus descendre. Et à ce moment-là, par contre, tu pourras voler. Parce qu'il y aura Ok, il y aura de la lumière en dessous. Tu verras à peu près le lac là que tu vois sur la carte. ok. Mais il y a des ombres au plafond ou... La lumière n'atteint pas le plafond. Donc normalement, Ok, il je devrait pourrais pas être pouvoir te voir. discret. Ouais, c'est ça. Ok, Ok, ça marche alors. on retourne voir les autres. Sorts qui n'ont. Enfin, dans la liste des ingrédients de tes sorts, c'est bon. Logiquement, si le focalisateur arcanique, c'est uniquement les trucs où il y a du matos, je peux lancer le sort bouclier. Wouhou. Ouais, bah, c'est déjà ça. Ouais. Ah bah, À excellent défaut ça. d'avoir mon armure de mage. Excellent ça. Alors, Oh, je peux lancer main brûlante même sans mon focalisateur arcanique. Ah, ça c'est bien ça. Comment tu Ça fais fait si t'en as plaisir, ça. besoin du coup? En fait, je vais sur le détail des sorts et je peux voir s'il y a des composantes. Du coup, C'est pas bête. Brest, t'es en train de lire le manuel du petit magicien, c'est ça? Exactement. Elle est en Ah, Moi, t'es projectile enchaîné. magique aussi. En fait, ça va, j'ai quand même accès à quelques sorts. Elle est en train d'apprendre ses sorts. J'apprends les composants parce que d'habitude, je fais pas sans composants, enfin sans focalisateur arcanique. c'est pour ça que vous partez à l'aventure, pour mieux maîtriser vos sorts. Exactement. Ah, mais c'est Mec, magnifique en qui est- fait. Tous mes sorts, aucun de mes sorts ne demande de focalisateur arcanique. C'est Alors, bien, je découvre. lorsque vous sortez de votre cercueil, du coup, vous prenez pied dans une nouvelle grotte aux dimensions plus imposantes que celle que vous venez de quitter. Son centre est occupé par un petit lac aux eaux fangeuses. Les cylindres ont été tirés sur le sable d'une petite plage. En levant les yeux, les personnages peuvent apercevoir à 20 mètres au-dessus de votre tête le conduit qu'ils ont emprunté et qui s'ouvre au-dessus du lac. Ils sont désormais entourés par une dizaine de douagars. Alors les douagars sont des nains mais à la peau sombre, bien armés. Et un peu plus loin sur la plage, vous voyez ici là, hop là, vous voyez hop, une Qu'est-ce que créature, c'est que cette chose? une créature massive à tête de bouc qui est occupée à faire méthodiquement l'inventaire d'un conteneur, un autre conteneur que le vôtre, qui est ouvert sur la plage. Et de loin, vous reconnaissez vos équipements, ainsi que vos bourses, armures et tout, l'accouti d'Elria et tout ça. Et il est en train de noter quelque chose sur un parchemin. Lorsque vous avez repris vos esprits, il referme son écritoire avec un claquement sec et se tourne vers vous. Je vous souhaite la bienvenue, mes seigneurs. Vous êtes ici dans l'une des 46 prisons du temple de la taupe. Il a un sourire. Ces geôles sont les miennes. Je fais en sorte que mes locataires soient choyés dans les meilleures conditions. Mon nom est Bousniarf. Et les prérogatives que j'exerce en ces lieux sont bien plus étendues que celles du roi-dieu sur l'Aélite. Aussi, si je vous dis qu'à partir de maintenant, vos postérieurs sont ma propriété, ce ne sont pas des paroles en l'air.
Alors, Boustaf est une créature magique inconnue, ses lèvres minces, figées dans une moue dédaigneuse, et un regard faussement indolent. Ses cheveux gris et sa barbe longue graisseuse longent ses cornes noires. Nanana, il a l'air armé d'une dague et un fouet pend négligemment le long de sa ceinture. Encadré par les gardes armés jusqu'aux dents, vous êtes conduit vers les couloirs creusés dans la paroi de la grotte. Deux douagars aux muscles saillants ferment la marche, portant sur leurs épaules le conteneur qui contient tout votre équipement. Et c'est Bousnaf qui conduit la colonne. Allez, on se met en route. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui porte Olga aussi. Effectivement, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Mal de transport, elle a mal Il se supporté. rapproche Nos d'Olga, camarades d'au-dessus ont été un peu trop violents. il se rapproche d'Olga et il se penche dessus et il soulève une de ses mèches de cheveux blondes. Qu'est-ce qui lui arrive? Celle-là, elle est morte? Déjà? Non, non, Pense non, elle est pas. pas morte, elle est juste un peu fatiguée. D'accord. Olga, est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît? Elria, tu veux pas Comment je fais ça? Je peux Faut faire valider. une imposition des mains sur elle? Non, tu as les menottes dans le dos. Oh, elle ça se va, je peux tourne. m'asseoir sur elle. Du coup, il faut juste cliquer sur sauvegarde contre la mort. Oui, jet de sauvegarde contre la mort, c'est au centre, je crois. Tu dois faire 10 Ok. 10 ou plus. Ah, Bah oui, bah oui, bah oui. donc tu peux te noter un jeton de mort. Normalement, tu as un truc à colorier. Quand t'en as 3, c'est Je la fin. rate tout, mais j'ai. Bon, bah, portez-la, portez-la. Vous, là, Ah, mais non, vous êtes attaché. Bon, un douagar va la porter. Elle aurait besoin de soins, sinon elle pourrait ne pas survivre et ça vous ferait de la main-d'œuvre en main. Enfin, de la main-d'œuvre en moins. Alors qu'on a de quoi la soigner. Ah, mais j'en serais tout à fait affligé. Bah oui, je me doute bien. Bah regardez, dans mon sac, il y a une potion de soin, vous pouvez la lui faire boire. C'était du sarcasme. Allez, suivez-moi. Oh, et c'est là qu'on va se marrer parce que ça va commencer à ramer sévère. Ah, parce qu'on n'était pas déjà assez dans la merde. Excuse-moi, Ah, là, je pensais c'est qu'on avait déjà atteint le fond du trou, là. Oh non, ça va. c'est Rolvin qui s'y met. Oh, toi, alors toi. Ouais. Allez-y, avancez dans le couloir. Je suis désolé, je vais pas déplacer tous les douagars, mais je vous laisse avancer. Oh, comment oses-tu les laisser derrière, les pauvres petits bichons? Et imaginez qu'ils vous encadrent. Et puis il y en a qui Ah, portent vos je vois affaires pas. aussi. Ok, on va décrire un petit peu cette salle pour ceux qui peuvent voir. Hop. Donc Mal, tu vois rien, c'est normal. Alors, la salle des gardes. Dans cette pièce vivent une dizaine de douagars chargés d'assurer la sécurité du domaine. Elle contient que des paillasses et quelques objets sans grande valeur. C'est également ici que se trouvent les cuisines et le cellier. Allez hop, on continue. Ah, il leur a expliqué ça carrément. Non, c'est ce qu'ils voient. C'est ce que les joueurs Ok. voient. Vous voyez. Ils voient. Ok. Stop. Vous arrivez devant une porte. Vous arrêtez devant une porte ornée d'une plaque de cuivre gravée d'une inscription enregistrement. Ce sont les gobelins et Tarn le Brisé qui passeront en premier. Avec Bousniaf. Qu'ils s'en vont. Hop. Passe la porte. Vous savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Elle est où la mère Myria? Elle est là. Hop là. La mère Olga. Myriam. Ok, après on va faire venir Olga. Hop. Tac. Olga, tu reviens à toi. Tu peux te redonner un point de vie. C'est la fête. Attention. Eh, on rigole pas ici. Hein. Ok. Alors, je te décris la salle.
Alors, tu reviens à toi et tu découvres un bureau de chêne flanqué avec des hauts cadélabres en bronze verdi. Une banquette en bois longe le mur nord et un petit tabouret bancal est posé en face d'un bureau. Les murs sont couverts de gravures représentant des personnages au visage fier et serein. Sous l'un des portraits, tu vois un elfe aux cheveux blancs dont les lèvres sont plissées et un sourire sarcastique. Il est écrit Hermold de Glinwendald, recherché pour multiples crimes et moqueries commis à l'encontre du crâne. Attention, individu est dangereux et rusé, recherché vivant pour 800 pièces d'or. Tu remarques également une affiche que tu as déjà vue, celle-ci. L'avis de recherche de Milo la flûte. Je referai pas cette description pour tout le monde, donc prenez note, tout le monde. Alors, Bousniaf s'installe derrière le bureau et t'invite à prendre place sur le tabouret bancal qui est au milieu. Tu remarques qu'il y a une sorte de seau magique tout autour de toi. Tu ne sais pas encore à quoi ça sert. Et Bousniaf commence à t'interroger poliment. Il va s'enquérir de ton identité. Alors, ça va mieux, jeune fille ? Je regarde un peu autour de moi parce que je suis encore un peu groggy. Je comprends pas trop comment on est passé de la salle d'avant à ici. Donc je le vois en face de moi et je fais oui, je suppose. Qui êtes-vous ? Ah, c'est vrai que vous dormiez. Il faut suivre un petit peu, sinon vous finirez dernière à la fin du trimestre. Je me nomme Bousniaf. C'est moi le maître de cette prison. Vous êtes dans une des 47 prisons, je crois que c'est des 46 prisons du Temple de la Taupe. Et du coup, je suis votre hôte. Je vois. Enchanté de faire votre connaissance. Très bien. Alors, je vais vous poser une série de questions. Vous êtes sous zone de vérité, évidemment. Si, comme j'ai horreur qu'on me mente, si vous mentez, les conséquences seront catastrophiques. Et à ce moment-là, il y a le doigard. Tu remarques qu'il y a un doigard, un nain à la peau noire à ta droite, qui fait claquer un fouet. C'est bon, vous êtes réveillé ? Je tâcherai de m'en rappeler. Très bien. Alors, comment vous appelez-vous ? Je me nomme Olga Stormwind. Très bien. Savez-vous pourquoi vous êtes là, Olga Stormwind ? J'imagine que moi et mes camarades... Enfin, je suppose que mes camarades sont avec moi. Nous avons été envoyés ici car le Temple du Crâne suppose que nous avons tué l'un de ses prêtres. D'accord, oui, très bien. On va faire un petit peu le point sur votre inventaire. Alors, je vois 347 pièces d'or, 5 PA et 101 pièces de cuivre. C'est bien à vous ? Effectivement. Je vois 2 masses d'armes, une dague, une armure en écaille, un bouclier, un symbole sacré, un livre de prière, un parchemin. Qu'est-ce que c'est que ce parchemin ? Un parchemin obtenu lors d'une précédente aventure. D'accord, est-ce que vous savez à quoi il sert ? Il me semble qu'il sert à localiser un objet dans une sphère de 50 mètres, il me semble. Je n'ai pas les compétences pour l'apprendre, donc je le gardais pour peut-être un de mes compagnons. Parfait. Un bâton d'encens, des habits de cérémonie, un vêtement commun, un sac d'ecclésiastique, une pioche de mineur. Ok, très bien. Pendant qu'il t'interroge, tu vois qu'il y a une sorte de plume magique qui vole autour de toi, qui est en train de dessiner quelque chose sur un parchemin qui est posé sur une sorte de... Comment on appelle ça, ce que les peintres utilisent pour dessiner ? Un chevalet ? Un chevalet, tout à fait. Tu vois pas ce qu'il dessine. Très bien, Madame Stormwind. Alors, voici les règles. Vous serez logé et nourri jusqu'à votre procès. Et... Alors, je vais maintenant vous faire mener à votre nouvelle résidence. Rassurez-vous, notre justice n'est pas aussi lente que celle d'en haut et vous serez jugé rapidement. Vous n'attendrez pas non plus très longtemps votre châtiment. Votre avocat est déjà en route. Pour l'heure, je dois vous prévenir que la corporation des sculpteurs de dents aujourd'hui installée sur la terrasse du châtiment a jadis exercé ses activités dans ma prison. Elle a d'ailleurs gardé quelques-uns de ses droits en ces lieux. De l'autre côté de cette porte se trouve le couloir des dents. Chaque condamné qui le parcourt doit faire don de ses dents. C'est une coutume farfelue, je vous l'accorde, mais le respect des usages est sacré, n'est-ce pas ?
Mais comme je suis magnanime, si vous êtes une invitée docile et que vous faites preuve de bonne conduite, vous pourrez garder vos dents. Idem pour vos futurs... C'est bien noté. Merci de votre générosité. Ouais, mais toujours. Idem pour vos futures tortures, pour vos futurs interrogatoires. Si vous êtes riche d'informations, je préserverai votre beau sourire. Si par contre ça se passe mal, je ferai extraire vos dents une à une avec la délicatesse que vous imaginez. Est-ce que vous avez bien compris ? C'est bien noté. Très bien. Eh bien écoutez, on va vous mener à vos nouveaux appartements. Hop là, donc tu es emmené par un doigard. Tac. Tu traverses un couloir qui est recouvert de dents. Sur ta gauche, tu vois une porte richement ornée. Tu arrives à une autre porte devant toi. Hop, qui s'ouvre. À l'intérieur, tu ne vois pas grand chose, mais tu sens la présence d'autres douagards. Je me permets de te déplacer, hein, du coup. Oui. Tu avances dans le noir, tu es poussé par un douagard. Hop, tu arrives à une intersection. Ça va, ça rame pas trop? Un peu, mais ça passe. Ça passe. Hop. Tu te diriges au fond du couloir dans une grande salle où tu entends un son assez étrange qui ressemble à ceci. C'est bon, stop, on a compris. Je pense qu'on a fait. On a compris. Et tu arrives. Donc le son s'arrête lorsque tu arrives dans la salle et tu tombes nez à nez avec cet ogre géant qui a l'air d'être un geôlier puisqu'il a un trousseau de clés à la ceinture. Et il était en train de jouer du pipeau dans un fémur fait en os. Et tu as cru remarquer qu'il y avait des rats qui s'agitaient devant lui, qui avaient l'air de danser lorsqu'il jouait du pipeau. Le douagard annonce Ague, voici ta nouvelle prisonnière. Et du coup, tu es prise en charge par cet orgue qui est très puissant, qui te soulève d'une seule main et qui t'emmène à l'intérieur des geôles. Je lui précise au passage que j'ai bien aimé sa musique. Il te répond d'un soufflement. Lorsque tu passes ici, tu entends des cris sur ta droite et sur ta gauche. Et tu vois plaqué contre les barreaux, tu reconnais tes deux gobelins, Mouche et Asticot. Grande déesse, libérez-nous! Je m'y attelle. Pour l'instant, écoutez bien les ordres et ne faites pas de vagues. Argo les fait reculer en tapant, en mettant une claque contre les barreaux qui résonnent. Hop. Et du coup, il te laisse ici et il te dit choisis une cellule. Tu as 5 cellules qui sont ouvertes. Donc, je te les ping. Tu en as une ici, une ici, une ici, une ici et une ici. Je te laisse te mettre devant celle qui t'intéresse. Je vois l'intérieur des cellules. Déjà, mes compagnons, par exemple. Tu passes devant les cellules? Non, elles sont toutes vides. Ok. On va se mettre dans celle-ci. Elle est bien, celle-là. Ok, je te rentre à l'intérieur. Voilà, je te laisse prendre connaissance avec tes nouveaux appartements et je vais aller chercher les autres. Ok, je vais pas vous refaire toutes les autres descriptions. Les autres, ça va être Brest, ça va être à ton tour. Hop. Ah, super. Hop, tu es installé ici. Je vais chercher le douagard qui revient pour s'occuper de toi. Donc pareil, description, question, coup de fouet. Il va checker ton inventaire. Alors, votre identité. Braise. Au moment où tu t'installes, tu vois toi aussi la plume qui a fini de dessiner sur le chevalet et tu vois ce qu'elle avait dessiné. Et j'ai pas importé l'image, donc c'est pas grave. Je vous montrerai à la prochaine fois. Je suis très déçue. Ouais. Moi aussi. En gros, tu vois une caricature de Myria.
Allez. Waouh. Tu veux Son la... nez est un peu moins gros, hein, si je peux me permettre. Bon, attends, je vais te l'envoyer sur Discord. Illustration. Elle est là. Kalora. Hop. Oh, ah waouh. J'avais Ça- pas souvenir que ses yeux étaient exactement comme ça, mais très bien. Ok, je partage vite fait. Hop, je partage vite fait aux viewers. Ça ressemble à ça. On enchaîne. Alors, déclinez votre identité, te dit Bousniaf. Braise. Brest comment? Braise sans rien. Enfin, Braise, quoi. Braise, c'est tout. C'est original. Hein. Je vois sur vous que vous avez que 13 pièces d'or, 9 pièces d'argent et 18 pièces de cuivre. Oui, je suis pauvre. Oui, j'ai l'impression que c'est vous Monseigneur. la... C'est vous la... C'est vous la... Vous êtes en bas de la classe sociale de votre équipe. Exactement. Je sers un peu de l'armement dans le Vous, milieu. vous savez de quoi vous êtes accusé? Alors, je pense qu'il y a eu une erreur Oui, ou, c'est ce qu'ils disent ou un tous. complot, mais mais vous pourrez noter que pour le coup, grâce à cette magnifique zone de vérité, que je le pense sincèrement. Oui, c'est ce qu'ils pensent tous. Ah bah c'est super. Mais donc oui, il y a erreur sur qui a tué Monsieur Lorning, je crois. Très bien, mais heureusement vous aurez l'occasion de vous défendre durant votre procès. Votre avocat est en route. Alors, je Ah, vois dans vos super. affaires que Et vous c'est avez... qui Oui? C'est qui l'avocat? Ce sera un avocat commis d'office. Je le connais pas celui-là. C'est la première fois qu'il vient dans notre prison. Ah d'accord. Oui. C'est étonnant, j'avais jamais, je savais pas que les. En fait, j'avais jamais entendu parler du temple de la taupe. C'est vrai? Eh ben voilà. Bah Écoutez, c'est. Ah non, attendez, si. à mon Pardon. avis, vous risquez d'en entendre. À mon avis, Je vais déjà- vous ne risquez pas de nous oublier. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, je suis étonnée de voir qu'il y a des Duergar. Je pensais qu'ils vivaient surtout en Outre-Terre. Ah ben non, ils travaillent très bien. Moi, je les adore. En tout cas, dans ma prison, je n'utilise pratiquement qu'eux. Et D'accord. vous aurez un joli un petit peu spécial aussi. Alors, Ah super. je vois que vous aviez un grimoire, 2 dagues. Arrêtez de bouger votre inventaire. Pardon. Une pelle, un pot de fer, un pot en fer de 3,7 litres, d'accord. Des C'est très vêtements. Oui, c'est très spécifique. D'accord. Ça peut être utile, je comprends. Oui, tout à fait. Vous verrez, on vous en offre un dans votre cellule. Ah bah c'est trop bien. Je pourrais pas récupérer celui-là parce que j'y tiens, il a un peu une valeur personnelle pour Bon, moi. non, vous savez, des fois, s'ils sont magiques ou s'il y a des choses cachées dedans, Ah on oui, préfère. je Vous comprends. comprenez, c'est une histoire de sécurité, c'est pour vous protéger, vous avant tout. Hein. Après, il est pas magique. On ne peut pas savoir. Des vêtements communs, des outils de souffleur de verre. Oh, une artiste. Focalisateur arcanique, ça on va le garder précieusement. Une gourde, une ration, une boussole magique. Qu'est-ce que c'est que cette boussole? Est-ce que vous pouvez me raconter ce que c'est que cette boussole? Ah, c'était c'est une boussole qui m'a permis de déterrer un vieux donjon perdu dans le désert. Voilà, j'étais partie à l'aventure avec des camarades pour justement m'enrichir un peu plus pour distribuer après une richesse ailleurs. Mais bon, ça c'est une histoire longue et qui ne vous passionnera absolument pas. Tout à fait. En tout cas, sachez que son usage a déjà été utilisé et qu'il n'y a rien d'autre à en tirer. Ok, très bien. Un parchemin magique, vous savez à quoi il sert ce parchemin? Si je dis pas de bêtises, c'est un parchemin qui contient le sort Vague Tonnante, voilà, qui est un sort donc pour attaquer et qui permet de propulser les ennemis grâce à de la magie tonnerre. C'est pas onde de choc le parchemin plutôt? Onde de choc? Non, non, c'est Vague Tonnante, il me semble. Ou alors je connais pas mes affaires. Non, Vague Tonnante, c'est ça. Ok, très bien. Ok. Vous mettez le tout sur mes propres affaires, monsieur. Ok, un journal. Une bouteille de vin et un journal. Journal de Baedias. Faites-moi voir ça. Ça, il a l'air intéressant le journal. Comment vous l'avez Ouais. vu? On l'a trouvé sur un corps.
D'accord, à mon avis, on se reverra. Je vous poserai quelques questions sur ce journal, ça m'intéresse. Allez, on vous emmène à votre cellule. Est-ce que je peux avoir en avocat des amis à moi aussi? Parce que bon, on est ensemble dans cette mouise, vous voyez? Bien sûr que non. Allez, Ah, hop. super. Ok, du coup, il t'emmène. Comme toi, tu as une meilleure visibilité, tu vas mieux voir. Du coup, tu es emmené ici. Effectivement. Tu traverses un couloir rempli de dents qui semble avoir été arraché et positionné sur les murs. Tu arrives dans une salle où toi, tu vois clairement qu'il y a des douagards armés qui attendent dans cette salle. Bon appétit. Ne fais pas emmener par un douagard, mais considère que tu es escorté. Hop, tu prends Oui, le oui, je couloir. me doute que je me balade pas toute seule, malheureusement. Hop, tu fais à ton tour connaissance avec l'ogre Agueux, Bon Qui- appétit. qui joue du pipeau avec ses souris, avec ses rats. Hop, tu rentres dans les geôles. Toi, tu vois très clairement Mouche et Asticot qui sont situés là, ici. Bonjour les amis. Hop, tu vois Olga dans sa cellule. Et du coup, Agueux te pousse, il dit prends l'une des cellules, dépêche-toi. Donc il reste celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Je me balade un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y a par là. Oh, j'ai bien envie de... Est-ce que les grilles... Ah oui, attends, les grilles, ok, elles sont là. Ah, je vais me prendre celle en face d'Olga, hein, on va pouvoir parler un petit peu, c'est sympa, c'est convivial. Allez hop, tu rentres. Merci bien. Ou Ah, pas. j'ai dit tu rentres. Oui, bon bah... Ok, next. Lequel, Merak ou Elria? Allez, honneur aux dames. C'est le maître de la prison qui décide. Hein. Allez hop, Elria, à ton tour. Hop, tu es installé, je te redécris pas la scène. Toi, tu vois le portrait de... Tu vois le portrait de Braise qui finit d'être dessiné. Je te l'envoie MP. Il ressemble à... Hop, ceci. Dis-moi si tu l'as bien reçu. Oui. Parfait. Magnifique. Ok, alors, déclinez votre identité, te dit Bousniaf. Je m'appelle Elria. Elria, comment? Elria. Elria tout court. Oui. Il se tourne vers le douagard. C'est original quand même, ces aventuriers qui n'ont pas de nom de famille. Le douagard hausse les épaules. Alors, je vois qu'on a une belle coutille toute flambant neuve qui fait des flammes. C'est un achat récent. Oui, je vois ça. Bah écoutez, ça doit valoir de l'argent, ça. Hein. J'espère que vous vous en sortirez, parce que sinon je serai obligé de le revendre. Ça serait fort dommage. Bah oui. J'y tiens un petit peu. Ah bah, j'espère pour vous que le juge sera que la procureure sera compréhensive. Je vois qu'il y a une dague, une épée courte. Une épée courte avec des ornements de serpents dessus. Ça doit se vendre cher, ça aussi, pour les collectionneurs. C'est possible, je Vous avez n'ai eu ça jamais où? pensé à la revendre. Vous avez eu ça où? Lors d'une de nos quêtes avec mes camarades. D'accord, très bien. Une cotte de maille, un bouclier, sa bol sacrée. On va vous enlever ça. Hein. Parce que sinon vous allez faire des bêtises. Des vêtements fins, une chevalière, une lettre de noblesse. Ah! Vous avez de la famille qui pourrait demander une rançon, qui pourrait exiger une rançon contre votre libération? C'est une possibilité. D'accord, bah, il faudra qu'on parle de ça pendant notre séance de torture, d'interrogatoire prochainement. Une potion de soin, on va vous enlever ça aussi. Une corde, une pioche de mineur, un sac d'ecclésiastique et une bourse avec 133 pièces d'or, 4 PA et une pièce de cuivre. Parfait. Et bien écoutez, on va vous accompagner jusqu'à votre cellule. Merci, à bientôt. À bientôt. Ok. Donc je vais te déplacer petit à petit pour que tu vois à peu près le chemin que tu fais. Donc tu traverses à ton tour un couloir rempli de dents. Tu arrives à une porte qui est ouverte, dans laquelle tu ne vois pas grand monde, mais tu suspectes qu'il y a sûrement d'autres gardes dans cette grande salle, puisque tu les entends rire. Apparemment, eux te voient très bien, même si toi tu ne les vois pas. Rire, manger et s'esclaffer en te voyant. Tu es mené au fond d'un couloir. Tu tournes sur ta gauche. Tu arrives à ton tour en présence de cet ogre géant. Hop. Qui joue du pipeau dans un fémur taillé.
avec ses petites souris et lui t'accompagne en cellule. Donc en arrivant sur, sur ta gauche et sur ta droite, tu vois des barreaux et tu vois la silhouette de 2 gobelins, Astico et Mouche. Tu continues. Hop. On va y arriver. Ok, et tu arrives ici, du coup, on te demande de choisir parmi une des cellules restantes. Il en reste 3. Donc Braise occupe déjà celle-ci, en haut à droite. Myria occupe déjà celle qui est en bas à droite. Et il te reste... Voilà, ça devient dur. Eh ben, je vais me mettre entre les deux. À droite. Alors tu vas tout à droite Ouais. Près de la torche. Alors tu vas tout à droite près de la torche, tu peux aller soit dans celle d'en haut, soit dans celle d'en bas. En haut. En haut. Hop, la cellule se referme. Bienvenue chez toi. Super, c'est très cosy. Tu as de la paille et un pot de chambre. Et on arrive à Merak. Quel luxe. Non, le pot de chambre est moins bien que le mien quand même. C'est vrai. Il a déjà servi. C'est au tour de Merak. Merak. C'est Je n'ai dégueulasse. pas je n'ai pas cette visibilité. Alors, Bousniaf te pose la question à ton tour. Hein. Déclinez votre identité. Saïlin Mirac. On m'appelle Mirac, c'est plus simple. Très bien. Alors, voyons voir ce que vous aviez en arrivant ici. Est-ce que vous savez de quoi vous êtes accusé, monsieur Finding C'est Merak? rigolo, on est vraiment bloqué. D'avoir tué un prêtre avec une dague qu'on n'a jamais vue. Ouais, il m'a pas posé la question. D'accord, très bien. Ne vous inquiétez pas. S'il y a un malentendu, on va bien évidemment éclaircir tout ça très vite. Je vois dans vos affaires que vous avez 35 pièces d'or, 9 PA et 2 pièces de cuivre, un maillet, un arc court, 37 flèches, et ben dis donc, 4 javelines, un bâton à tête de python, c'est intéressant. Où est-ce que vous l'avez eu ce bâton? Ça vous surprend tant que ça? J'ai autant de flèches? Enfin, je veux dire, les flèches et les elfes, c'est une grande histoire d'amour. C'est pas faux. Alors ce Bon. bâton à tête de python, où est-ce que vous l'avez eu? Dans les vieilles ruines, sur le cadavre d'un... Je ne sais pas trop, un homme serpent. Un homme serpent, tu vois qu'il note. Pendant ce temps, ah oui, j'ai oublié de te l'envoyer. Tu vois également la photo d'Elria. Je te l'envoie en MP. Tac. Oh, le portrait d'Elria qui a été fait juste avant ton passage. Hop, qui ressemble à ça. Je l'ai envoyé sur Discord. Ok, on en était où? Un sac d'explorateur, un bouclier, un gourdin, 2 potions de soins, un parchemin d'enchevêtrement, un kit d'alchimiste, 3 flèches tête de serpent, 3 flèches à boule, 3 flèches croissant de lune. Ah, disons, c'est du bel ouvrage. Et 3 flèches siffleuses. Ça se revend bien, ça. Ok, très bien. Bah écoutez, on va vous accompagner dans vos appartements. Comme je disais à vos collègues, votre avocat ne va pas tarder. Et puis bon séjour chez nous. Et puis à très bientôt pour des petits interrogatoires. Écoutez, tant que ça se passe aussi bien que maintenant. Vous avez un régime alimentaire? Pas particulièrement. Parfait. Hop. Donc du coup, à ton tour, tu es emmené dans les couloirs. Hop, tu passes à côté d'une porte verrouillée et bien ouvragée sur ta gauche. Je tiens à signaler que ce mur dedans me rappelle des souvenirs d'une prophétie. Mais à part ça... C'est pas faux. Tu arrives dans une fameuse salle où tu entends des doigts mais tu ne les vois pas. Tu es poussé dans un couloir. Tu vas tout au fond de ce couloir, qui bifurque sur la gauche. Là, tu arrives dans une grande salle où tu fais connaissance avec l'ogre Agueux. Avec ses souris. Tu es emmené dans les cellules. Vous aussi, vous êtes un ami des bêtes? Ici, les premières cellules sur ta gauche et sur ta droite, tu aperçois Mouche et Astico. Hop. Alors, il ne va rester que 2 cellules pour toi. Donc, tu
Tu as la cellule qui est sur ta gauche là. Et tu as aussi la cellule qui est au fond du couloir à droite. La première, j'ai pas vu. C'était laquelle? Alors attends. Parce que ça rame pas mal. Je vais essayer de pinguer. Ok. Celle-là. Tu as vu le ping? Celle-ci. Ouais. Tu as celle-ci. Sur ta droite, tu as dans l'ordre Braise, Olga, Elria. Et tout au fond à droite, il te reste aussi celle-ci qui n'est pas occupée. Laquelle tu veux? Bah, je vais me mettre plutôt du même côté qu'elle, donc par là. Ok, je te laisse te mettre devant ta cellule. Et tu es rentré dedans. Bam. Et la grille se referme. Ça y est, vous êtes tout en prison, enfin. C'est pas trop tôt. Vous êtes en Non. action libre. Vous êtes en action libre. Qu'est-ce que vous faites? Je pense Est-ce pas qu'on que ce soit pourrait la faire cellule. un petit repos court qui serait, je pense, fortement nécessaire. Vous pouvez très bien prendre 1 heure pour faire un repos court. C'est juste que si quelqu'un veut faire quelque chose d'autre en même temps, j'attendrai qu'ils aient fini pour faire passer ton repos court. Mais si tout le monde est d'accord, vous pouvez faire votre repos court maintenant. Juste, j'avais une question, Genos, on est d'accord, à partir du moment où je suis loin de mon focalisateur, les sorts comme armure de mage, ça marche plus. Ah, si tu l'as lancé avant, il n'y a pas de problème, il reste. Hein. Ah ok, bon, du Mhm. coup je le laisse pour Vous l'instant. entendez le Dwagar qui était dans le couloir à côté de vous qui s'en va. Et du coup, le silence tombe dans les geôles du temple de la taupe. Bon, est-ce que vous voulez vraiment attendre le truc du jugement? Parce que moi, à la limite, je peux peut-être sortir. Remarque, je sais pas. Genos, on est d'accord, même sur mon focalisateur, les sorts qui demandent pas de composantes matérielles, je peux quand même les lancer. Oui. Ouais, je peux utiliser foulée brumeuse pour sortir. J'ai un chat dans un sapin. J'arrive. J'aurais bien voulu avoir un chat dans ma cellule, moi. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de notable dans ma cellule? Tu peux fouiller si tu veux. Ouais, c'est une bonne idée. Je fouille vais aussi. fouiller. Des fois que. Ok. Faites-moi vos jeux de perception, ceux qui veulent fouiller. Ça tombe bien, on fait tellement de bons jeux depuis le début. Ah bah oui, Non, bien tellement. sûr. Oh là là. Continuons dans la lancée. C'est grâce à ces jets-là que vous avez pu bien évidemment remarquer la dague qui était juste à côté du cadavre tout à l'heure. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Je suis revenue, pardon. Pas de soucis. Tes compagnons étaient en train de fouiller leurs cellules. Tu me fais un jet de perception si tu veux faire de même. Bah oui, hein. Perception, c'est où? C'est là. Alors, Oh là là, Olga. J'aurais bien aimé avoir ce genre de jet tout à l'heure. Mais je suis la seule à faire un jet, un jet pourri, c'est pas possible. attendez juste une seconde, je retrouve mes petits. J'ai trouvé une crotte au fond du seau. C'est dégueulasse. Waouh. Alors, dans l'ordre. Au fait, Olga, tu pourras enlever tes jets de sauvegarde contre la mort, puisque du coup, tu es réanimé. Ils sont tous Oui, disparus. c'est bon. Donc, Brest, du coup, tu ne trouves rien de spécial. Tu pourras retenter sûrement peut-être un autre jour, un autre jet. Merak. Alors, Merak, toi, tu sens que sous la paille, il y a quelque chose d'étrange. Parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge en dessous de... Quand tu marches dessus, en dessous de la paille de ta cellule. Très bien. Et quand tu écartes la paille pourrie qui recouvre le sol, tu peux remarquer que l'une des dalles est amovible. Ok. tout cas, elle Je bouge un petit m'assurerai peu. qu'il n'y ait personne avant pour faire mes expérimentations avec ça, mais c'est une bonne information. Ouais, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Olga. Olga, toi, dans ta cellule, tu trouves un bout métallique usagé d'une pelle, mais sans son manche. Ok. Elria, dans ta cellule, tu trouves un bout de corde usé de 6 mètres. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. Ok, je vous laisse faire... Olga, elle est là, c'est ça?
C'est ça. Ok. Avachi contre le mur en train de décéder. Vous entendez des voix dans le noir. DS DS Et vous entendez les pas d'un orc qui arrive. Et un bruit qui frappe contre les grilles. Silence. Puis plus rien. Pendant ce temps, à l'autre bout de la prison, Maël, Tranquille. tu descends dans la grotte. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je regarde un peu comment la grotte est faite, mais j'ai l'impression qu'elle est fermée et qu'il n'y a qu'un seul couloir. Effectivement, tu prends le temps de faire le tour de la grotte et à part le trou par lequel tu es rentré, il n'y a qu'un seul couloir qui s'enfonce dans une paroi. Un couloir On est taillé. d'accord que eux, ils sont pas là. Non, ils ne sont pas là, il n'y a plus personne. Il y a juste les cercueils encore ouverts dans lesquels ont été placés tes amis et leurs affaires qui restent le long d'une plage à côté du lac. On va bien faire un truc. Cercueil, est-ce que je pourrais faire du bruit pour attirer les gens? Bah, tu peux taper dessus si tu veux. Ou sinon, je m'infiltre doucement. En même temps, m'infiltrer, pourquoi? Je vais essayer de faire du bruit. Les doigts garçons sont pas là, excuse-moi. Ouais. Je les bouge. Je vais avancer du coup pour voir les cercueils et voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a plus rien, est-ce il y a que plus rien dedans. Ils ont été j'hésite. totalement vidés. Après, je me demande si c'est une grosse prison ou une petite prison. Ah! Je vais prendre un bout de cercueil et je vais le balancer vers l'eau, en fait, comme s'il était tombé. Tu le lances dans l'eau. Pas dans l'eau, avant l'eau, pour que ça rebondisse avant d'aller dans l'eau. D'accord. Ça fait bing et ça tombe à l'extérieur. Ça tombe dans l'eau. Plouf. Je vais me Ah. cacher. Ok. T'attends 2-3 minutes et il se passe rien. Personne. Non. Ils sont pas curieux. Moi, j'ai commencé à m'infiltrer tout en restant caché dans le tunnel. Ok. Il fait tout noir dedans? Oui, il fait tout noir. Ok, les ténèbres sont mes amis. Reste au maximum discret, bien sûr. Ça marche. Est-ce que je peux revérifier s'il n'y a pas des pièges ou une alarme? Fais-moi un jet de perception des avantages vu qu'il fait tout noir. RAS. Je continue d'avancer. J'arrive dans une salle avec un peu de lumière et des couchettes vides. Oh, il y a du vin là. Hein. Tu as très vite été détourné de ta quête. De quoi? Me dis pas que tu comptes te bourrer la gueule pendant que nous on souffre en prison. Hop, ne bouge plus. Et voilà. Pris la main dans le sac. Tu tombes nez à nez face à 2 douagards. Et tu te retournes, tu te rends compte qu'il y a 2 autres douagards derrière toi. Et le temps que tu réagisses, tu sens une forte douleur sur ta tête et tout noir. Et lorsque tu réouvres les yeux... Wow. Hop, une seconde. Hop, lorsque tu réouvres les yeux,
tu es... Hop. Dans une cellule. Ici. Je vois pas. Nulos. Je le Hop là. vois d'ici. Le boulet. Et on va arrêter la séance ici. Le boulet. Bah, Et ils savent voilà. pas pourquoi ils m'ont arrêté, hein, pour moi. Donc ça, C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Un On intrus. m'a fait choper quoi. c'est la différence, c'est que Ils m'ont moi, ils chopé savent la pas main ce dans que le je sac en faisais. train de leur voler leur vin à un moment, c'est bon. Non, Ils j'étais ont un pas émissaire compris. du temple du crâne et bah, j'étais dans le noir, je voyais rien. Je me suis pris le pied dans un nain et c'est tout. Ok. Mais pied. bien sûr. Le pied dans un nain. Est-ce que du coup on a pu faire un repos court ou pas? Oui, à l'exception de Maël, vous pouvez tous vous donner un repos court, c'est-à-dire que vous pouvez dépenser des dés de vie si vous voulez récupérer des points de vie. Peut-être intéressant. Comment on fait ça? Normalement, au centre de votre fiche, vous avez dés de vie qui est indiqué, des 10, des 8, etc. selon votre classe, Oui. et vous cliquez dessus pour les utiliser. Il faut Ça fait faire du bien. Toi, par exemple, Eria, hop. Ah non, j'en ai 2 dispo. Oui, t'en as 2 Oui. disponibles, 2 des 10. Donc si tu veux, par exemple, tu cliques une fois dessus, tu regardes comment ça te redonne point de vie, et si jamais t'en veux d'autres, Tu devrais le faire aussi, Olga. J'essaie, Pardon. telle une personne âgée qui Je vais en apprend à faire un maîtriser deuxième. Oh, l'informatique. waouh. Tu cliques juste sur dés de vie. Ah bah nickel. Ah non, moi ça m'a demandé un autre truc. Oui, après, faut sélectionner le nombre de G, mais oui. Oh, Et si ça bon, te suffit c'est un pas, peu- t'as le droit d'en relancer un Ouais, tu après. vois, là, t'en as Ouais, 3 on va normalement faire ça. disponibles, sauf si t'en as déjà utilisé. Aïe, aïe, aïe. On va partir J'ai là-dessus, 13. c'est déjà bien. Ce qui est bien quand t'es Et ça, mage c'est et ce- avec peu de points de vie, ça... Oui. Oh là. Pardon, Et j'ai ces un petit dés-là, con à du les coup, gérer, ils je vais lui défoncer la se- gueule, j'arrive. Carrément. C'est violent. génial. Eh ben, tant de Eh, violence. Après, t'as beaucoup de points de vie, mais t'as aussi des dés de vie qui te rendent pas beaucoup. Ouais, mais c'est amplement suffisant. Ouais. Tu n'as pas Et beaucoup du de points coup, de vie. ces dés-là disponibles, ils se reset lorsqu'on fait un repos long, c'est ça? C'est ça, Pas entièrement. ça. je la crois. moitié. Ouais, c'est ça, la moitié. Tu regardes la moitié de tes dés de vie lorsque tu fais un repos. Donc si tu t'en as dépensé 2, t'en récupères 1. Par contre, quand tu fais un D'accord. repos long, tu regagnes tous tes points de vie, et ta réserve de dés de vie, qui sert elle pour les repos courts, du coup remonte de moitié, Maximum. Ah, de moitié, ok. arrondi à l'inférieur. D'ailleurs, je vais en profiter du coup pour mon repos arcanique aussi, enfin ma restauration arcanique, Ouais, vas-y. pour Ouais, récupérer fais-nous plaisir, hein. 2 sorts de Oui, bon, change de niveau, données. 200 niveau 1 Si. ou c'est 3? Je crois que Ce c'est qui est 2. cool, c'est que je récupère mon endurance de la pierre. Ok, D'ailleurs, j'ai oublié de demander, on est toujours ligoté ou pas? non, vous êtes détaché. Petit point d'ailleurs pour toi, Maël. Quand tu t'es réveillé, tu étais dans le plus simple appareil sans tes affaires, sans ton or. Par contre, au bout de 1 minute ou 2, il y a l'œil de Sachara qui est réapparu dans ta main, bien évidemment. Il a pas resté loin de moi. Lui. Ok, on se fait un petit débrief. Ouais. Ok. Alors, on va commencer par Kialora. Qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Eh ben, très bonne soirée, hein. Je vois pas comment on va s'en sortir, mais on va bien réussir à se démerder. Comme d'habitude. J'espère que, je sais pas, la solution viendra d'un chat qui va réapparaître comme par hasard. Comme par hasard. Ok. On enchaîne avec Skogul. Skogul, comment ça va? Moyen, faudrait que j'apprenne à voir dans le noir, moi. Ce serait Ça pas ira un mal. peu mieux après. Il me semble que tu avais la possibilité en plus d'apprendre à voir dans le noir à un moment. Ouais, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. Je suis désolé, la Pas fin voir est dans le noir. Là, j'ai un petit peu speedé la fin, mais c'était pour mieux recoller sur les rails du scénario par la suite.
Ok. Donc je suis désolé si t'es un petit peu... En plus, comme je voyais l'heure avancer, je me suis dit, hop, j'ai un petit peu forcé le truc à la fin. Et j'ai profité du fait que du coup, tout le monde, tous les doigts te voyaient alors que toi, tu les voyais pas pour reverrouiller le truc. Et j'espère que tu me pardonneras. Y a pas de souci. On enchaîne avec... alors je vois qu'Aizen est mute pour l'instant, elle doit courir après son chat. On enchaîne Ça va avec... se préparer. C'est bon? Oui, Alors Aizen, comment s'est passée la soirée pour toi? on est dans la barbe à merde, mais j'ai hâte de voir la suite. Effectivement. J'espère que je vais récupérer ma coutille toute neuve, sinon je vais être chafouin. Ah bah, rends compte. Une coutille toute neuve. Bah oui, je l'ai utilisée une fois. Mais t'as réussi à faire un smite avec, un châtiment divin avec, c'est le principal. Elle a servi qu'une fois, quoi. C'est nul. C'est nul! Il est nul ce scénario. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que c'est nul de m'être fait dépouiller. C'est pas pareil. Eh ben c'est dans le scénario. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas la main. On enchaîne avec Billy Will. Billy Will, est-ce que tu as passé une bonne soirée? Oui, écoute, on est passé d'interrogateur avec un prisonnier à prisonnier interrogé, mais ça va. C'est vrai que ça s'est retourné d'un coup. On a un peu senti le scénario qui nous a déboulé dessus. Ah, vous êtes carrément rentré dans un tunnel scénaristique. Mais c'est pas forcément plus mal, surtout quand c'est des scènes spectaculaires au minimum importantes. Ouais, malheureusement, oui, il y a des fois, je suis obligé un peu de faire tunnel pour remettre les joueurs sur les rails. On peut créer un sentiment, oui, de se sentir un petit peu pieds et poings liés et entraîné dedans. Oui, mais les scènes sont bien exécutées. Il y a quelque chose. Enfin, tu vois, c'est cinématique, donc ça va. De toute façon, Bon. je me sens pas frustré de ça non plus. Ça va alors. Bon, j'essaie de lubrifier au maximum pour que ça passe. Et on termine par Myria. Myria, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Écoute, en toute honnêteté, je suis morte. Ce n'est pas une expérience qui me fut très agréable. Mais mis à part ça, c'est super. Et ouais, c'est vrai qu'on s'est pris un tunnel du scénario, mais c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une porte de sortie. Sûrement. C'est peut-être. Ce serait terrible quand même un scénario qui mène à la mort des joueurs comme ça. Ah ouais, ce serait terrible. Mort. Hmm. Terrible. 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 Ce serait terrible de faire ça à des joueurs pas très expérimentés. Ce serait dingue. Les joueurs innocents. Innocent, je suis pas sûr. Hein, mais... Je plaide la cause. En tout cas, je m'attendais pas à, donc le point de détail, Myria, tu n'es pas morte. Contrairement à Maël et Merak, tu es juste tombée inconsciente. Donc rassure-toi, tu n'es pas Ah morte. bon, ça va alors. Oui. En fait, quand tu tombes à 0 point de vie, tu dois faire 3 jets de sauvegarde contre la mort. Et si tu rates tes 3 jets de sauvegarde contre la mort, là, t'es morte définitivement. Ou un échec et un échec Ok. critique. On n'a pas eu besoin Ça de... réduit un petit peu. Effectivement, ça peut s'accélérer aussi si t'es déjà dans le coma, déjà inconsciente et que quelqu'un vient te taper dessus sur ton corps, ton cadavre. Bah oui. Là, du coup, Oui. ça va beaucoup plus Ok. vite. Ça va beaucoup plus vite. Ok. Ok. En ce qui me concerne, j'ai pas mal ramé à la fin. Je sais pas si vous vous rendiez compte, mais sur la dernière carte, c'est ce que je craignais, ça ramait beaucoup. La prison est assez grande et comme je l'ai mis en jeu de lumière, parce que j'avais besoin de vous plonger dans l'obscurité pas mal. J'espère que ça allait quand même de votre côté. Heureusement, tout le scénario. Allô. Tout le scénario se fera pas là, heureusement. Et voilà. J'espère que ça vous a pas semblé trop long. J'ai essayé de dérouler le plus vite possible cette partie-là du scénario. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Non, c'est bien. Pour moi, j'ai pas été enfermé dans un cercueil. Hein. C'est vrai. Ça, franchement, en tant Je qu'Aira suis Cobra, déçu. Ah, ça fait plaisir. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ce que Skogul, alias Maël, arrive à ne pas se faire capturer par les prêtres. Pourtant, j'avais bien blindé
J'avais essayé de bien blinder la capture pour ne vous laisser aucune chance, mais comme il a fait un 20 et une réussite critique pour se dissimuler dans le couloir, mais du coup je ne pouvais pas le faire repérer par les apôtres du crâne. Et du coup, J'ai un peu d'idée. je savais pas trop ce que j'allais faire de Maël pour le reste du scénario. Donc heureusement, Ah, le sale gosse. Maël, que tu as décidé de les rejoindre, ce qui m'arrange assez. Ouais, mais je les ai rejoints, mais d'une manière différente. C'est vrai. Ouais, t'as quand même fini en prison. Ouais, mais d'une manière différente. Voilà, Il peut jamais parler comme tout le monde, lui, hein, c'est terrible. Non. D'une manière C'est fou savoir faire différente. l'intéressant comme ça. Est-ce Oh que, là là. est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la séance, un point qui vous a dérangé, des choses à améliorer, tout ça? Ouais, Brez, elle me dérange. Ouais, moi, Que le fait Braise, de elle me se faire dérange interroger est aussi. dérangeant. Braise, elle me dérange. Je n'arrive pas à faire de bon jet avec elle. C'est un délire. Je n'ai pas fait de bon jet depuis je sais pas combien de temps. C'est vrai. Ce C'est dû, à, personnage est maudit. c'est dû à Ses quoi, à stats ton sont avis? Après, pourris. t'as Maël Il fait qui des fait jets des nuls. 20, 25, 22. C'est vrai que ouais, Maël est tout à fait dans son élément et Braise, oui, il y a... Mes seuls bons jets, ça a été pour défoncer Maël. C'est Karma, tout. ça. Ah, il y a Karma. peut-être un Les message. seuls bons jets, attends, c'était des missiles magiques. Hein. Maël, tu veux pas être mon ennemi en fait dans le scénario? Pour que Toi, je t'es fort fasse que des pour bons mettre jets. des missiles magiques, là, il n'y a pas besoin de dés pour tuer les gens, ça. C'est vrai, tellement c'est nul, vrai. j'adore. J'en ai encore en stock, fais gaffe, j'ai pas besoin de composants pour les lancer. Moi, ça m'a traumatisé dans Baldur's Gate, ça. Ouais, Missiles je magiques. comprends tellement. C'est un sort horrible. Je sais même pas pourquoi il existe. Non, c'est un sort horrible quand c'est pas toi qui peux le lancer. Oui. Parce que je t'assure que c'est très plaisant quand c'est toi qui le lance. Ah La Terre-Mère les aime beaucoup aussi. Oui. bah, ça m'étonne pas. Hein. Fripouille. Hein. Bah écoute, Comme il a- il faut bien se faire comme on peut. On n'a pas tous des bonnes stats. C'est vrai. C'est vrai que toi, je te mets un coup, t'es mort. Mais tu me mets un coup, je suis morte. Ma stat la plus haute, elle est à 15. C'est pas fameux. Ah oui. Après, j'ai hâte, s'il y a une montée de niveau un jour, j'ai hâte de pouvoir passer à 16. Une quoi? Une montée de niveau, tu sais, Chinos? Je connais pas ça. C'est quoi? Si, tu sais très bien. Bah, le problème à vouloir étirer un scénario un peu dans tous les sens, c'est que les montées de niveau sont un peu plus rares, c'est sûr. Oh, tout de suite. Hmm. Mais ça y est, vous êtes enfin rentré dans le scénario officiel. Si ça peut vous Là, rassurer. parce que jusqu'à présent, ça l'était Et là. pas. Bah, je vous avoue que Bresque a un rencard à la main qui travaille. Ouais, mais c'est rigolo. toi. Maël qui part tout seul dans tendu la la terrasse perche. du châtiment. Olga qui court après ses gobelins, c'est pas du tout dans le scénario de base, ça. Je Ah vois bon pas pourquoi. Ou Mira, Mais du coup, c'est beaucoup plus personnel et beaucoup plus impliquant. Ouais. C'est bien. Elria qui va s'acheter une nouvelle coutie, Mera qui va draguer une fille de joie Et elle a à la fini, alors, taverne. C'est moi qui me suis fait draguer, c'est pas. Je rien Oui, fait, moi. c'est ça. On se défend tous. Ça, Aïe, c'est aïe, des, aïe, ça, aïe. c'est des ajouts. Mais au bout d'un moment, Logique. oui, il faut rentrer dans le scénario principal. Et là, vous y êtes, enfin. Wouhou. C'est quoi le scénario principal, du coup? Bah, le scénario principal, c'est dans la gueule du crâne et vous êtes sur la première page. Vous êtes content? Mais je crois que c'était le tavernier, Ouais. moi. On est que sur la première page. Ça y est. Tout ce qui est avant, c'était un contexte. C'est- Oh, waouh. C'était Le pour... contexte qui dure 5 épisodes. Eh oh, c'est pas de ma faute, hein. Vous aviez la ligne droite avec learning dès le début, c'est pas de ma faute si vous êtes parti partout dans l'élite. Hein. Bah, on est du lore, Première nous on page. est du lore. La première page, c'est même pas la partie dans le temple du crâne dont on vient de sortir. Là. Bah non, le labyrinthe, c'est moi qui l'ai inventé et tout ça, donc... Oh, waouh. Wow. Oui, ah. Parce que moi, je le trouve... Fallait bien une raison pour qu'on finisse là. En même temps, c'est comme c'est un one shot de base, forcément. Oui. On n'allait pas faire. Alors, vous vous rêvez en prison, même si j'adore commencer mes scénarios D&D en tant que MJ dans les prisons. C'est mon Ja- grand kiff. J'avais remarqué, ouais. Il y a Mais là- beaucoup de jeux qui commencent dans des prisons. Ouais, moi je trouve ça C'est plus, génial. moi je trouve ça plus frustrant pour les joueurs. Tu sais, tu leur fais acheter une coutie ou plein de flèches et tout ça, et après, C'est horrible. après tu leur vides leur Et poche et tu les mets en bah, prison. Ah, je me rappelle, t'avais fait un sale coup quand on était tes joueurs
où ils avaient dû perdre leur équipement et ils avaient dû juste choisir 2-3 trucs pour garder. Je sais plus quoi. C'était quel intégrif qui avait pété un câble. Les pauvres. Ouais, oui, c'est vrai. Surtout Kensei qui aime bien ramasser plein de trucs depuis le début. Ah oui, aussi. Quand je lui ai dit tu peux en choisir que 3 là, il a pas compris. Le pauvre. En fait, faut le dire si t'aimes pas tes joueurs, Genos. Non mais il faut vous mettre un petit peu devant la difficulté, sinon c'est la fête. Non, mais en tant que MJ, on aime être sadique. C'est ça. Il y a un petit plaisir malsain à être MJ. C'est un trait de caractère commun. Hein. C'est juste pour que vous ne sentiez pas les maîtres du monde trop vite. Des fois il faut vous ramener un peu sur terre. On a été bien ramenés sur Terre, là, t'inquiète pas. On a été foutus à poil, envoyés dans un cercueil. On va être partir en esclavage. Il y a tout qui va bien. Bah, au pire, Nickel. On a même été ramené sous terre. Hein, là, il y a- mais en plus regarde, comme ça te donnera l'occasion de retourner voir Pied-d'Arbre pour acheter une nouvelle outil dans la main qui travaille. Ouais, Bah oui, mais avec quelle thune? Ah ça c'est une autre histoire, hein, tu m'en demandes trop. Et puis regarde les deux affreux là, Merak et Maël, depuis le temps qui nous cassaient les pieds avec le temple de la taupe, ils y sont maintenant. Oui. Ça. Ah bah ça. Voilà, bah ils sont contents, vous êtes contents les gars, non? Alors, oui. Bah voilà. Moi je dis tout est bien qui finit bien. On aurait pu arrêter le scénario ici limite. Bon bah, ravi d'avoir joué Moi, avec il me vous les manque gars. un gobelin quelque part par là, mais C'est vrai. C'est vrai ça. Ok. Il s'appelle comment le dernier? Hein, c'est vrai, comment il s'appelle le dernier Myria? Je l'avais pas Mais- appelé mais- Grenouille. mais- Je sais plus, moi, c'est Genos qui les avait appelés les trois. Tu l'avais pas nommé Grenouille, Efficace. Genos? Je Parce crois que c'était tous des appâts de pêche et que tu m'avais dit bah, je t'apprendrai que tu peux pêcher à la grenouille. Effectivement, je crois que tu as raison, ce sera Grenouille. Voilà. Je renomme Moustique Gobelin et numéro 3. Grenouille. Je renomme Gobelin numéro 3 en Grenouille. Voilà. Ok, bah écoute, on espère que tu retrouveras la trace de Grenouille très prochainement, Myria. Bah, normalement, il est dans le coin. Hein. Comme ça, tu auras la En triplette. théorie. Après, il y a, Théo, il est. il vous a dit, Bousniarf, qu'il y avait 46 prisons du temple de la taupe. Oui, mais bon. D'un point de vue scénario. Ce serait quand même un vrai Exactement, hasard. voilà. Le MJ serait vraiment sympa s'il avait mis le Grenouille dans la Oh, même il prison que serait la vôtre. adorable ce MJ. Ce serait dingue quand même. Le meilleur MJ de tous les temps. Hasard de dingue. J'ai l'impression que ça ne suffira pas à étancher la peine d'Elria d'avoir perdu sa coutille si vous retrouvez Grenouille. C'est moi Vraiment, ou- outré. Outré. On va le tuer avant Tu qu'il vas la le revoie. récupérer, ta petite, enfin. Tu vas j'espère. avoir Grenouille qui va débarquer avec les clés et la coutille. Mais oui, c'est ça qu'on veut. Ce serait génial. Écoute, chacun son trésor et son but à atteindre. Hein, moi, c'est de récupérer ma coutille que je viens à peine d'acheter. Bah, T'aurais préféré que je te laisse 10 scénarios avec et après je te la pique au bout du 10e scénario? Ça t'aurait fait moins mal? Oui. D'accord. Parce que je dois note. Bah, elle l'aurait rentabilisé. Je note. Ah, putain, j'ai lâché 200 PO, je l'ai utilisé une fois. T'aurais pu tuer des apôtres du crâne avec, hein. T'aurais pu t'en donner à cœur joie. Non, mais j'étais trop mal positionnée. J'arrive, je me suis fait gangbang dès le début. Qu'est-ce que tu veux? Mais moi, franchement. j'attendais que tu t'éloignes des escaliers, moi, depuis le début, hein, mais je me dis, mais pourquoi il s'éloigne pas? Je lui dis qu'il y a des gens qui arrivent. Bon, j'ai fait YOLO, c'est une expérience sociale. Moi je suis arrivé et j'ai fait mais qu'est-ce qu'ils foutent au milieu de la salle, c'est con, pourquoi ils sont pas cachés? Je voulais t'aider, on m'a immobilisé dès le début. Ils sont trop J'aurais pu cons enfin mes être alliés. Ah oui, mais Brest, t'as les cheveux qui enflamment, t'attires la... Mais moi, je la voulais, vision, en fait, je voulais me mettre au milieu, à côté de Elria. Je voulais faire une main brûlante niveau 2 en la protégeant, puisque de toute façon, je suis magicienne de l'évocation, donc je peux sauver mes alliés de mes propres sorts. Et comme ça, j'aurais pu la libérer de quelques apôtres, le temps de fuir. Oui. Mais non, Mais fuir où? je me suis Mais dans le masque. Je me cache. Dans le masque. Carrément, De dans toute la façon, statue. J'ai bien compris qu'on n'avait pas trop le choix de se faire kidnapper. Hein. Moi, j'en fiche. Le dieu voleur, il doit pas me détester. De toute façon, je suis tranquille. Il y a peut-être des choses hein, dans cette pièce avec le masque. Hein. Si seulement Ah. Myria avait réussi ses jets de perception.
Ah non, mais Non, mais le problème, c'est que là, tu demandes une réussite. Hein. Avec le groupe de bras cassés là qui font des jets dégueulasses là. C'est vrai que Maël, Ça dans, dépend. quand, Regarde, Maël- regarde les jets que j'ai faits pour mes dés de vie et pour ma protection naturelle. c'est vrai que. Non, mais toi, j'ai tu veux pas encaissé, vivre. Ah, si tu. Pour encaisser, t'encaisses. Hein. T'es dans la survie, toi. J'imagine C'est bien bien. tous les apôtres qui donnent des coups de gourdin à Merak. Merak qui moufte pas, il les regarde. Mais aïe, Qu'est-ce que vous faites? ça pique. Bon, mettez-moi les menottes. Qu'on en finisse. Ok. Eh ben écoutez, sur ces bonnes paroles, c'est bien, vous aviez des trucs à dire. En fait, il faut que je vous frustre un peu pour que vous ayez des trucs à dire. Je comprends la mécanique. Je commence à comprendre la mécanique. Ok. Ouais, non, ne te sens pas obligé de la reprendre. Vous inquiétez pas, vous reverrez peut-être un jour la lumière du jour et de l'élite. Eh bien écoutez, on va laisser les viewers ici. Merci pour votre attention et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle soirée dans la gueule du crâne. Ciao ciao. Bye bye. Ciao. Bye. En plus vous êtes vraiment dans la gueule du crâne. Ah, ça c'est vrai. Ça vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. À part à vos obsèques, bande de cons.